Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Dream in Sport, l'émission qui va te permettre de te rapprocher le plus possible de ton rêve. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Emry Pinga. Emry Pinga, footballeur professionnel au FC Bulle. Emry, comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ça va, Journée ça va. ensoleillée. Dimanche. Tout va bien, journée ensoleillée, content d'être là. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. C'était naturel de t'inviter et puis franchement, j'ai hâte que tu fasses découvrir en fait aux gens ton histoire qui est atypique. Mhm. Tout d'abord, j'aurais une première question à te poser, c'est qu'est-ce que le foot ça t'apporte dans ta vie? Le foot dans ma vie de tous les jours, avant d'être, premièrement, c'est mon métier, tu vois, et ça m'apporte plein de choses, du plaisir, plein d'émotions. Mhm. Ça apporte tout type de choses, tu vois, Ouais. que ce soit footballistiquement. Après, t'as la vie en dehors. Mhm. J'arrive à différencier le footballeur et la vie en dehors, tu vois, parce que Ouais. c'est deux choses différentes. Et puis, c'est important de différencier les deux choses, tu C'est vois. hyper important ce que tu dis. Il commence direct fort. Tu commences direct On y est, fort on y avec est, quelque on y chose est. d'important. C'est hyper important parce qu'encore dernièrement, je regardais une émission où en fait, il disait que les spectateurs, enfin, tu vois, les personnes en dehors du foot, ils laissaient pas la chance aux footballeurs, en fait, des êtres humains. Ça veut dire que, en fait, les footballeurs, c'était uniquement des footballeurs et on leur laissait pas avoir une vie à côté. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Donc, on essaiera d'y revenir, mais j'aimerais que tu puisses te présenter aussi pour celles et ceux qui te connaissent pas. Moi, c'est Emery Pinga. J'ai 27 ans. Je suis né à Fribourg Mhm. et je suis actuellement footballeur professionnel au FC Bulle. Et puis, ça fait 10-11 ans maintenant que je fais que ça. Et puis ouais. Le FC Bull, ils sont en quelle catégorie Là, là c'est actuellement? Promotion League, là. Promotion Ouais, League. ouais, c'est Ok. troisième division suisse, là, Ok. actuellement. Ouais. Et ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Là, je suis revenu de blessure hier. Ok. J'avais eu une déchirure à la cuisse. Ça fait quoi? J'ai loupé quoi? 7 semaines. Ouais. Là, je suis revenu depuis une semaine et demie. J'ai repris les entraînements et le match de hier. Donc ça va, là, on est sur le retour. Mhm. Ça s'est plutôt bien passé. Les sensations sont bonnes. On espère juste que maintenant les blessures vont me laisser un peu tranquille jusqu'à la fin de saison. Ouais, ouais. Tu t'es souvent blessé dans ta carrière? Euh, Souvent non, mais quand je me suis blessé, c'est à des moments entre guillemets clés, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Et c'est des blessures à longue période. Tu vois, c'est Mhm. pas en mode je me blesse, j'ai un petit coup, je loupe 10 jours. Là, c'est vraiment quand j'ai eu des blessures, c'est 7-8 semaines, des fois c'est des mois, Ouais. donc ça fait que Des trucs qui peuvent bien te plomber le Ouais, moral, en fait. ouais. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Surtout en plus quand t'es à l'étranger, t'as des blessures, après tu joues pas, t'es tout seul. Ça fait que Mhm. c'est un peu compliqué. On va y revenir, on va y revenir. J'aimerais qu'on revienne à la base. Comment et pourquoi t'as commencé le foot? C'est une bonne question. Comment? Parce que j'ai tout de suite vu que mon entourage, ma famille, j'ai tout de suite vu que j'étais doué. D'accord. Quand tu jouais en bas de chez toi, on arrivait à repérer, lui il est doué, lui il peut faire quelque chose. Et moi c'était mon cas, tu vois. Mhm. Et aussi mon entourage, dans le quartier auquel on habitait, on jouait tous au foot. Donc ça fait que c'était une suite logique qu'on joue en bas de chez nous, que ça aille plus loin dans un club, tu vois. Mhm. Et c'est comme ça vraiment que ça a commencé. Ok, d'accord. Et t'avais quel âge à peu près? J'avais 5-6 ans, 5-6 5 ans. 6 ans. Ouais, je commençais très tôt. À 5 6 ans, on voyait Ouais, ton ouais, entourage voyait déjà ouais, que tu touchais le ballon. on Ok. voyait. Et c'est là où on a dit, c'est vraiment une passion, j'aimais vraiment jouer, tu vois. Et en aimant jouer, on a vu aussi que le petit est bon. On m'a poussé à prendre ça plus sérieusement. Mhm. T'es issu d'une famille de combien d'enfants? Moi, j'ai un frère et 3 sœurs. Ok. J'ai un frère et 3 sœurs. Et T'es le combienième, puis, moi, toi? je suis le deuxième, moi. Ok. Il y a ma grande sœur, il y a moi, mon petit frère et
Et mes deux autres petites sœurs, tu vois. Ok. Donc ta passion du foot, tu l'as vraiment développée dehors, au Ouais, quartier. ouais. Les débuts, c'était ça. C'était vraiment dehors, au quartier. Et puis, comme je t'ai dit, ma génération, ceux avec qui j'ai grandi aussi, on était pas mal de gens qui ont joué au foot. Donc, c'était vraiment une suite logique. C'était vraiment, on se retrouvait, on jouait au bas du bloc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, en regardant le foot aussi à la télé, tu vois. Ok. Tu regardais le foot avec ton papa? Ouais, avec mon papa, même mon frère aussi. Mhm. Mon frère et mes amis aussi, on se réunissait pour regarder les matchs quand on pouvait, parce que bon, on était jeunes, mais c'était, on essayait de se réunir pour regarder les matchs, tu vois. Mhm. Ok. Et tes débuts dans le football, comment ça se passe? Mes débuts dans le football, j'ai commencé au FC Schönberg, c'est un club de quartier de chez moi. Mhm. Et là, c'était vraiment un club où on se retrouvait tous. Il y avait tous les copains avec qui j'ai commencé en bas du bloc, tu vois. On était tous dans ce club-là. Et puis, c'était vraiment football plaisir. Là, à ce moment-là, c'était football plaisir. Mhm. Et c'est comme ça réellement que ça a commencé. T'étais suivi par tes parents? Ouais. Ils venaient voir tes matchs Ouais. assez souvent? Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le Ah temps. ouais? Ouais, quand là, c'est parce que c'était où j'habitais, tu vois. Mhm. Donc, les tournois, les matchs, c'est comme c'était chez nous. Ma mère, elle venait tout le temps, tu vois. Mhm. D'accord. Donc, tu commences au début, c'est vraiment du foot plaisir Mhm. avec tes amis. C'est à quel moment où tu t'es dit, moi, je veux devenir footballeur professionnel? Ouais, au début, c'était football plaisir avec les amis, ceux du quartier. Et puis après, au fur et à mesure, hein, tu commences, tu vois que t'es bon, Mhm. tu vois que tu gagnes tout, tu vois que tu gagnes tout, que tu fais partie des meilleurs, qu'on te le répète, et que tu sens aussi que, ah, il est temps peut-être de pousser le truc plus loin, tu vois. Mhm. Mais c'est après, c'est comme ça aussi que, en fait, déjà, comme je t'ai dit, en bas du bloc, je voyais que j'étais quand même au-dessus des autres. Et quand je suis arrivé dans ce club-là, j'ai vu que, ah, ce que je voyais, c'est vraiment réel, tu vois. Je Mhm. me suis dit, ah, ok, D'accord. il faut que ça devienne une priorité pour moi, tu vois. C'était à peu près à quel âge? Ouais, j'ai commencé à 5 6 ans. En vrai, ça allait vite, hein. cinq Mhm. six ans, j'arrive là-bas, quelques années après que j'arrive. Ok. Après, ça vraiment, j'ai eu cette vision-là assez tôt, tu vois. Mhm. Mhm. Et à l'école, t'étais quel genre d'élève? Moi, j'étais un peu celui qui aimait être bien vu, genre, tu sais, un peu dissipé, amuser la galerie, faire rire les gens. Et puis, ouais, c'était ça. Mhm. Mhm. Et du coup, tu te voyais aussi plus loin dans les études ou pas spécialement? Ou c'était vraiment directement que foot? Non, franchement, pas spécialement. Parce que Ouais? moi, de base, déjà, j'aimais pas trop les études, l'école et tout, tu vois. Mhm. Et après, j'ai dû faire un choix assez tôt, tu vois. Ouais. Et en fait, du moment où je me suis dit, je veux faire ça, pour moi, c'était clair que les études, ça allait pas aller très très loin, tu vois. Mhm. Mhm. Et puis, il y avait t'as eu un espèce de clash avec les parents ou bien pas spécialement? Parce que on sait, on se connaît. On Ouais, sait que normalement à la maison, c'est d'abord l'école et après le foot. ouais, exactement, exactement. Toi, t'arrives à la maison, les premières, je sais pas si tu te rappelles des premières fois, mais d'aussi loin que tu t'en rappelles, les premières fois où tu dis, maman, papa, moi, je veux faire du foot, c'est quoi les réactions? C'est comment tu Ouais. le vis? Non, en vrai, le moment où j'étais à l'école, ma mère, elle faisait en sorte que, tu vois, que je prenne au sérieux l'école, tu vois, que j'y Mhm. aille, que je prenne au sérieux et que j'essaye d'aller le plus loin possible, tu vois. Mais après, et ça, ce que ma mère, depuis petit jusqu'à maintenant, elle m'a toujours dit, peu importe ce que je vais choisir, elle va me soutenir, tu vois. Ah, c'est beau. Donc, à partir de ce moment-là, quand je suis arrivé, et je lui ai dit, écoute, maman, moi, je veux être footballeur professionnel, je veux faire que ça. Donc, ça voudra dire qu'à partir d'un moment, je vais devoir arrêter l'école. Tu vois, elle a compris. Elle a Mhm. compris vu qu'elle m'a dit ce que je t'ai dit il y a 2 secondes, que peu importe ce que je vais choisir, elle va me soutenir. Mhm. Et elle l'a compris, tu vois. Donc, ça a été assez simple là, par rapport à ça. Mais la période où j'étais à l'école, elle était derrière moi stricte, en mode, t'es à l'école, bah, fais les choses bien jusqu'à que tu quittes, tu vois. Mhm. Mhm. D'accord. Après le Schoenberg, tu pars où? Comment c'est... Raconte-nous un peu ton parcours niveau footballistique. Football. En Comment ça fait, s'est passé? je commence au Schönberg. Comme je t'ai dit, le foot avec les copains et tout, on avait une génération aussi où il y avait beaucoup de bons joueurs. Du coup, ça fait les tournois les plus importants, tournoi Sikulic,
on les gagne tout le temps. Je finis toujours meilleur joueur, meilleur buteur. Du coup, j'ai plein de on a pris moi, j'ai pris tous les trophées que je pouvais prendre par rapport au tournoi Security et tout. Tu vois, tous les tournois Security que j'ai fait, j'en ai fait quoi? 3, je crois. Mhm. J'ai pris les 3 trophées, on a gagné, on est allé au bout, tu vois. Donc, ça fait, à partir de ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit que j'avais fait le tour. J'ai pris ce que je pouvais, enfin, j'ai pris ce que j'avais à prendre, tu vois. Et je me suis dit, enfin, c'est mes parents. Ils m'ont dit, ah, ok, peut-être qu'il faut passer à l'étape supérieure. Moi, je voulais pas spécialement, parce que comme je te dis, c'était football plaisir pour moi, tu vois. J'étais avec les copains, ça se passait bien. Et je voyais pas spécialement la suite maintenant. Ça fait qu'après le FC Schönberg, t'as le FC Fribourg, tu vois. C'est un club où tous les joueurs de tous les quartiers, on est réunis. Et c'est tous les meilleurs joueurs des clubs de quartier, tu vois, où on est réunis, tu vois. Et ça fait que eux, ils m'ont contacté à un moment où on avait, avec le FC Schönberg, justement, un match de finale de coupe, tu vois. Et moi, tu connais, je voulais jouer ce match. Je voulais jouer ce match, c'est devant tout le monde, c'est chez nous. Et du coup, ils m'ont contacté là. Et c'est tous les meilleurs joueurs. En fait, ils avaient contacté tous les meilleurs joueurs. Il fallait aller faire un test, tu vois, là-bas, tous s'entraîner et tout. Et moi, je voulais pas. Mhm. Parce il y avait la finale ce jour-là. Moi, je voulais absolument pas louper cette finale-là. Donc moi, dans ma tête, c'était clair, j'allais pas y aller, tu vois. Tu connaissais les enjeux quand même ou? Tu dis du test là? Ouais, du Je test. connaissais, Ouais. mais il y avait la finale. Et comme je t'ai dit, c'était le club c'est le club d'où j'ai grandi, c'est Schönberg, tu vois, c'est là où j'ai vraiment commencé, et c'est vraiment là où j'ai pris le plus de plaisir jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ouais. Du coup, moi, c'était mort dans ma tête, c'était mort. Mm. Du coup, ma mère, mes parents, ils ont essayé de rentrer dans ma tête, m'expliquer que c'est une opportunité. Des gens en dehors avec qui je travaillais, entre guillemets, j'étais jeune, ils ont essayé de m'expliquer que c'était, boss, c'est une opportunité là, Mhm. faut la prendre, tu vois. Et même les coachs de là-bas, à cette époque aussi, ils m'avaient appelé. Et au final, je suis allé par dépit. Moi, je voulais pas, tu vois. Je suis allé, après, ça s'est bien passé. Et au final, Schoenberg, ils ont gagné sans moi. Donc, au Mais final, j'ai rien. ça, c'est une âme de vainqueur quand même. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment ça. En fait, En fait, je voulais pas laisser le club de mon quartier. Mhm. En fait, moi, j'avais l'impression de les abandonner, tu vois. Ouais, tu vois. Il y avait cette attache Ouais, aussi avec eux. ouais, tu vois, j'ai commencé là-bas, là, Ouais. en finale. Fallait faire un choix. Franchement, si, moi, mon choix, c'était je joue cette finale, quitte à laisser cette opportunité-là, tu vois. Mais après, comme on est venu me parler, on m'a fait changer d'avis et tout. J'ai pas changé d'avis, mais c'est parce qu'on m'a parlé que je suis allé, tu vois. Ouais. Ok. Tu t'es senti forcé quand Ouais, même? ouais, ouais, Ouais. ouais. Je suis allé, j'étais fâché. Je suis allé, j'étais fâché, moi. Je suis allé, j'étais fâché. Je vois le Tu truc. vois. Ouais, Mais ouais. après, quand, à la fin de l'entraînement, j'ai entendu, on m'a appelé qu'on a gagné, tu vois. Ça va. Ça va. Je me Ouais. suis dit, bon, je suis allé, Ouais. même si je suis allé fâché, ça s'est bien passé, et puis tout le monde était content, tu vois. Mhm, mhm. Et du coup, les débouchés de ces tests-là, ça se passe comment après? Ben, en fait, là, c'était un entraînement d'abord, Ok. où il y a vraiment tous les meilleurs joueurs de leur club, du quartier. On se retrouve, c'est sur 2 jours. Oh non, c'est sur 2 jours, tu t'entraînes, et après, ils faisaient une sélection de qui ils prenaient. Mhm, Et en fonction de où t'es pris, ils te placent dans plusieurs sections de Fribourg, tu vois. Donc mhm. moi j'ai été pris pour rester dans Fribourg, même Team AFF. Et puis à la fin de saison, ben j'ai quitté le Schönberg pour aller à Fribourg. Ok. Donc on est d'accord, c'est une sélection. Ouais, ouais. Quand tu quittes le Schoenberg pour aller en sélection, ton rapport avec tes amis, il est comment? On te voit comment? Vous êtes tes amis? Je dirais à ce moment-là, ça n'a pas vraiment changé. C'est comme je te dis, c'est la suite logique. Parce que mes amis, ils ont vu il est au-dessus, il est fort, il est talentueux. En vrai, c'était la suite logique, tu vois. Mhm. Ça a surpris personne. T'as pas encore de statut. Statut, je dirais pas, mais en mode ah, c'est lui le plus fort, donc c'est logique qu'il aille là-bas, tu vois. Mhm, d'accord. Et à la team AFF, comment ça se passe? Franchement, les débuts, ça se passe bien, tu vois. Je suis en logement, je connais quelques personnes, mais tu vois, c'est pas la même ambiance qu'au Schönberg. Au Schönberg, c'est vraiment au quartier, t'es chez toi, tu vois, c'est pas vraiment sérieux, tu vois, t'es à l'aise. Là, c'est un environnement un peu plus sérieux. Faut prendre les choses plus sérieusement, donc ça fait que t'as un petit temps d'adaptation, mais après, au final, il fallait y aller, tu vois. T'avais toujours du plaisir à aller là-bas, en sachant qu'au début, t'étais pas forcément d'accord d'aller faire les tests. Là, t'es quand même pris. Ouais. Tu joues plus avec tes potes du début.
Est-ce que t'as quand même du plaisir à aller là-bas ou bien pas spécialement? Non, au Allez. début, non. En fait, Ok. j'ai mis un petit temps à, tu vois, assimiler que je suis parti, que maintenant c'est plus football plaisir, c'est un football un peu plus sérieusement, un peu plus professionnel. J'ai mis un petit temps à assimiler ça, donc du coup, j'allais, mais, toi, j'avais pas la même sensation qu'au début quand Mhm. j'étais au Schönberg, tu vois. Mais à ce moment-là, tu voulais toujours devenir professionnel. Ouais, je voulais, mais en fait, comme j'ai connu avec le FC Schönberg, que c'était vraiment, pour moi, c'est, depuis que je joue au foot, c'est mes meilleures années, tu vois. C'était Mhm. vraiment, je prenais du plaisir tout le temps à chaque fois que j'allais aux entraînements, aux matchs. Et comme j'ai ressenti ça, je me suis posé la question, est-ce que je veux ressentir ça ici, tu vois? Mhm, Et mhm. c'est ça qui a fait que j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu en réflexion. Ok. D'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après ça, quels sont tes débuts en professionnel? Tu te dis, en pro, genre. En pro, ouais. Ça se passe comment? Le passage de je suis en équipe de formation Ouais. à je deviens professionnel. Ça se passe comment? La transition, raconte-nous en fait comment ça s'est passé. La transition, Ouais. bah, à Fribourg, comme je t'ai dit, à Fribourg j'étais, tu fais moins de 14, moins de 15, tu vois aussi que t'as fait le tour, que t'as fait ce que t'avais à faire, Mhm. qu'il faut passer un cap, tu passes le cap, tu vas à IB, tu décides d'aller à IB, tu fais aussi le tour, tu fais les juniors, moi, je suis arrivé à IB en moins de 14, Ok. parce que non, moi, je suis arrivé tôt, je suis le premier joueur qui arrive autant rapide parce que après, il y a eu un partenariat Fribourg-IB, tu vois. Et normalement, de Fribourg à IB, tu vas en moins de 16, moins de 17. Moi, je suis arrivé direct en moins de 14, tu vois. Donc, ça, c'était jamais vu. Du coup, moi, je suis arrivé tôt. Donc, ça fait, tu quittes un environnement où tu parles français. Maintenant, tu dois parler allemand. Tu vas aller à l'école là-bas. Donc, c'est un truc, tu dois changer. Tu vis plus chez tes parents. Tu vis dans une famille d'accueil. Du coup, c'était compliqué parce que l'allemand, au début, moi, je comprenais rien. C'était une Mhm. corvée d'aller là-bas pour moi. Ouais, En fait, ouais. moi, quand je pars de Fribourg, je voulais aller dans un club où ça parle français. Mais les clubs allemands, ils sont, comment dire, c'est un peu, ils sont mieux réputés par rapport aux clubs français dans la formation, même en tant que professionnel et tout, c'est mieux réputé, tu vois. Et Mhm. moi, comme je t'ai dit, je voulais aller dans un club français, mais toutes les offres que j'ai eues, c'était que des clubs allemands. La plupart, tu vois. Du coup, fallait décider. Et du coup, je vais à IB, je me dis, putain, ça parle allemand, je comprends rien. Même un bonjour, je comprenais pas au début, tu vois. Mhm. Donc, du coup, j'allais aux entraînements, mais c'était une corvée parce que je comprenais rien à ce qu'on me disait, tu vois. Il y avait presque personne qui parlait français, à part le coach. Le Mhm. coach, je le connaissais depuis Fribourg, lui parlait français, donc ça m'a sauvé. Du coup, j'y vais, je fais aussi le tour, moins de 14, moins de 15, même moins de 16. Après, je saute une catégorie, je vais en moins de 18 directement. Après, un peu moins de 21. Mhm. Et toutes ces années-là, c'est la continuité que, maintenant, le prochain step, c'est professionnel, tu vois. Mhm. Mhm. Et puis, le step, il se fait, à Sion. J'ai premier contrat professionnel. Et puis, c'était un aboutissement de tout ce que je viens de t'expliquer, tu vois. Mhm. Mhm. Dans tout ce que tu viens de m'expliquer, il y a déjà énormément de choses qu'on va essayer de détailler. Mhm. Parce que, encore une fois, t'arrives à saisir une opportunité, mais en traînant des pieds, si je peux dire ça comme Ouais, ça. c'est Si tu me exactement permets ça. l'expression. C'est exactement ça. Tu traînes des pieds, mais t'as des opportunités de ouf. Du coup, en fait, c'est qui te conseille pour saisir quand même ces opportunités-là et au moment où tu les saisis, faire en sorte que tout se passe bien. Tu vois ce que je veux Ouais, je dire? vois totalement ce que tu veux dire. C'est qui te conseille? C'est tes parents? C'est... Bah, c'était ma mère. Ok. Après, c'est des proches à l'époque avec qui je parlais, je travaillais, tu vois. Et c'était moi aussi. Moi-même, je voyais que c'était sérieux, tu vois, que je grandissais aussi, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Donc, c'était moi, ma mère et quelques gens avec qui je bossais avant, tu vois. Et même mes proches avec qui j'ai deux, trois de mes amis, tu vois. Mais ta maman, elle arrive à te conseiller, mais elle connaissait quand même le système du foot en Suisse ou comment elle arrive à bien te conseiller en fait? Non, connaître, c'est un grand mot. Je pense pas qu'elle connaissait réellement. En fait, elle arrivait à me conseiller parce qu'elle voyait que son fils, il était bon dans ce qu'il faisait et que c'était ça qu'il voulait faire, tu vois. Mhm. Donc, en vrai, les conseils étaient simples. C'est, tu veux être pro? Ben, vas-y, mon fils. Moi, je suis Mhm. derrière. Si tu as besoin de mon avis, je te donnerai mon avis. Si tu dois faire ça, 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 si tu dois décider entre ça et ça, moi, je serai là pour t'épauler, tu vois. Mhm. Après, je travaille aussi avec des gens que bon,
Aujourd'hui, je travaille plus avec eux parce que voilà, je pense qu'on en discutera plus tard et qui m'ont guidé. Après, j'avais aussi des amis. Après, j'avais aussi par rapport à les clubs que j'ai fait, j'ai pu rencontrer des gens. Donc, tu vois, tu rencontres des gens qui sont dans le même milieu que toi, qui sont dans la même situation que toi. Donc, c'est un peu plus facile. Tu vois, par exemple, Jordan, par exemple, j'ai rencontré Grafto et on Mhm. vivait les mêmes choses. Donc, Mhm. on arrivait à se conseiller mutuellement, tu vois. Ok, d'accord. Et ces personnes-là, c'était qui? C'était des agents? Ouais, ouais, des agents. Ouais. Des agents, des gens aussi avec qui j'ai grandi, tu vois. Ok, ok. Mais c'est des agents professionnels avec la licence FIFA ou c'est des agents, genre c'est des personnes de ta famille qui se s'auto-proclament Hmm. agents Ouais, parce je vois ce qu'ils, que tu veux tu dire. vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce Parce que tu qu'ils veux t'aident ou dire. parce que Ouais, ouais. soi-disant ils connaissent un peu bien le foot, le business du Ouais, foot. ouais, ouais. Non, il y avait des agents et il y avait des gens, ben, qui, malheureusement, ils se sont proclamés agents et qui ne le sont pas. Et comme c'est de la famille, tu te dis, bon, t'essayes de, ouais, tu dis c'est de la famille, vas-y, faisons en famille, tu vois. Mais Mhm. après, des fois, quand tu fais en famille, malheureusement, tu mélanges certaines choses, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. Du coup, de ce que tu me laisses comprendre, de ce que tu me laisses entendre, euh, t'as eu des différends avec tes agents? Comment ça s'est passé? Ouais, ouais, non, sur la durée, ouais, j'ai eu pas mal de différends avec certains agents. Parce que voilà, on n'était pas, ça, je l'ai compris bien plus tard, tu vois, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Certains agents ne sont pas venus avec les intentions qu'ils prétendaient avoir au début, tu vois. Et même certains de la famille, Mhm. ils sont pas venus avec les intentions qui m'ont fait comprendre, tu vois. Mais ça, tu te Mhm. rends compte par après. Après. Ouais. Mhm. D'accord. On va d'abord rester sur eBay. Comment ça s'est passé à eBay plus en détail? T'arrives là-bas, est-ce que t'as des difficultés à t'adapter au jeu? Est-ce que le jeu suisse-allemand et celui de Fribourg, c'est le même? Enfin, est-ce que ça se passe? Franchement, footballistiquement et sportivement, non, j'ai pas eu de mal à m'adapter. C'est plus la vie en dehors, l'allemand. Mhm. La langue, je comprenais rien. T'habitais là-bas? Ouais, famille d'accueil et tout, tu vois. Ils parlaient allemand. Mhm. L'école, c'était allemand. J'étais le seul qui parlait français. Et t'as fait comment? Bah, c'était dur. Mais Moi, je voulais pas aller à l'école, tu vois. En plus, ils m'ont mis à l'école là-bas. Flemme aussi, tu vois. Faut aller à l'école. Tu parles pas la langue. Déjà, de mhm. base, je voulais pas aller là-bas parce que ça parlait allemand. Mhm. Tu vois, du coup, je suis allé. Et maintenant, t'es là-bas. Faut bien parler avec les gens, tu vois. Mhm. Au début, je me suis dit, bon, je vais aller, vas-y, je vais parler à personne, tu vois. Mais un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, bon, genre, faut bien que je parle quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faut bien qu'on Ouais. communique. Et tu Ouais. vois, même sur le terrain, j'arrivais pas à, tu vois, des fois, je voulais dire un truc, ouais, passe-moi le ballon, mais, je sais pas comment dire. Maintenant, tu sais comment dire? Ouais, maintenant, Vas-y, l'allemand, je le parle couramment. Tu dis-le. vois, on peut faire l'interview en allemand, tu Ouais, vois. ouais, c'est chaud, là, le mot, quoi. Mais non, c'était compliqué au début, c'était Ouais. compliqué. C'est Ouais. plus la vie en dehors que, boss, au bout d'un moment, une fois, je me rappelle, j'ai appelé ma mère, je dis, maman, moi, je veux rentrer. Mhm. Elle me dit, pourquoi? Je dis, mais je comprends rien, je comprends rien, c'est pas une vie, tu vois. Et du coup, après, on a parlé, tout ça, tout ça. Je me suis dit, bon, maintenant que t'es là, c'est soit t'apprends l'allemand, et comme ça, c'est bon. Soit tu restes comme ça, mais tu vas craquer, tu vois. Mhm. Et du coup, après, j'ai appris l'allemand. Et pour dire un truc, c'est même pas à l'école que j'ai appris l'allemand, c'est à force de l'entendre, de l'entendre, tu vois. Et c'est même pas spécialement à IB que j'ai commencé à parler allemand, tu vois. Ok. C'est même pas spécialement là. Parce que C'est, je suis arrivé en jeune, je suis arrivé en moins de 14, tu vois. Donc ça fait mon coach, il était français. Il parlait français, pardon. Parce que je l'avais eu à Fribourg. Et du coup, ça faisait que ça me sauvait un peu, tu vois. mhm. Et après, en termes d'adaptation entre le foot à Fribourg et à Berne, non, moi, j'ai pas trouvé que ça m'a pas perturbé plus que ça, tu vois. Mhm. Parce que toi, tu joues quel poste? Moi, je suis attaquant, moi. T'es attaquant? Ouais. Un buteur. Ouais, ouais, ouais. T'as faim devant le Ouais, but. ouais, ouais. En fait, comme je marquais tout le temps, je vois, bon, j'étais pas perturbé, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, Tu ouais. vois. Ok. Et ton passage, du coup, bah, de IB, t'as pu jouer avec la première de IB, toi? Non, en fait, sur la fin, avant que je parte,
J'étais avec la première, et puis j'avais joué quoi des matchs amicaux avec la première, tu vois, j'en ai joué 2, je crois. Et ouais, c'est tout. Sensation? Franchement, bien, c'est des bonnes sensations, mais la meilleure sensation que j'ai eue, c'est quand je suis monté avec la première, la IB, et puis eux, ils étaient en préparation de Champions League, tu vois. Genre, ça fait que t'arrives à l'entraînement, t'as les décors de Champions League et tout, t'as les drapeaux de Champions League et tout, Wow. tu vois les caméras, là, j'ai dit, ah ouais, Explique-nous, rentre plus dans les détails. En fait, C'était en vrai, comment c'était, au niveau du ressenti, tu le vis comment? Parce que toi, bah, du coup, t'es là, tu viens de Schönberg, ouais. c'est un petite équipe de quartier, etc. Et là, t'arrives, t'étais pas encore pro, là. Tu nous as dit Non, que j'étais pas t'es du tout. devenu pro Ouais, à Sion. ouais, Donc là, t'es pas encore pro, je suis pas encore pro. mais Ouais. t'es déjà sous un décor de Champions League. Exactement, exactement. Dans ta tête, est-ce que dans ta tête, tu dis, je suis déjà arrivé? Non, je me dis, ah, je suis déjà arrivé, mais je Ton suis, objectif, tu vois ce que je veux dire? pas encore, pas Ouais, encore. Parce ouais. qu'il faut savoir, moi, je vais en jeune, et nous, les jeunes, on faisait ramasseur de balles, quand la première jouait, tu vois. Et moi, les premières fois que j'ai fait ramasseur de balles, je voyais le stade, il était plein, les supporters et tout et tout. Et je me rappelle, à IB, il y avait un attaquant, c'était un noir, tu vois. Mhm. Il s'appelle Mayuka, il s'appelait. Ok. Et puis, je voyais quand il marquait, les supporters, ils criaient son nom et tout et tout. Je voyais la foule. Je dis, non, Moi, je vais être à je cette vais être à place. sa place, là, tu Ouais, vois. ouais. Du coup, c'est aussi, je savais que je voulais devenir pro, mais quand je suis arrivé à IB et que j'ai fait ramasseur de balles, j'ai vu Mayuka, il marquait des buts et tout, et le stade, comment il devenait fou. Je me suis dit, non, lui, là, pas de souci, il faut que je sois à sa place, tu vois. Mhm. Et là, ça m'a confirmé vraiment que je veux vraiment ça, tu vois. Mhm, Et puis mhm. après, IB, ça se passe bien, tu fais les catégories, tu marques, tu sautes des catégories. En vrai, c'était la routine. Tu vois, je performais. Et au bout d'un moment, tu veux aussi passer le step, tu vois. Mhm. Et après, je m'arrive à m'entraîner avec la première équipe. Parce qu'en fait, moi, j'étais en moins de 21. En fait, j'ai fait moins de 14, moins de 15, moins de 16. Et normalement, t'as les moins de 17, mais moi, j'ai fait moins de 16, moins de 18 directement. J'ai pas fait la catégorie Mhm. moins de 17, tu vois. Mhm. Après, j'ai Surclassé. fait, ouais, voilà, j'ai fait les moins de 21, mais j'ai pas fait longtemps parce que moins de 21, moi, dans mon politique, je dois pas rester trop longtemps, tu vois. J'ai déjà tout vu, en vrai, tu vois. Mhm. C'est moins de 21, mais non, c'est comment la suite pour passer en pro, tu vois. Et moi, ça commençait un peu à me saouler, tu vois, parce que je connaissais des potes aussi qui sont restés en moins de 21 pendant longtemps, tu vois. Mhm. Et ils ont stagné. Moi, je voulais pas ça, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait comprendre ça à IB, tu vois. Et après, on n'était pas d'accord sur certains points parce que eux, ils voulaient que je travaille aussi à côté, tu vois, en attendant que j'ai pas signé pro. Mais moi, c'était mort. Mhm. Travailler à 100%, enfin à 50%, Ouais, travailler en ou bien dehors. c'était l'école apprentissage, hein? Ouais, voilà, c'était ça, c'était ça. Ok, ouais. C'était soit travailler ou soit l'école apprentissage. Mais moi, c'était mort. Parce Mhm. que comme si on refait avant ce qu'on a dit, moi, j'avais déjà fait mon choix, genre l'école, le travail, c'est mort, c'est que le foot. Et eux, dans leur politique, c'est pas vraiment comme ça. Ils ont du mal à comprendre ça, tu vois. Et du Mhm. coup, c'est ça qui fait ça bloquait un petit peu, tu vois. Mhm. Du coup, que j'ai campé sur mes positions. Eux aussi, ça discutait. Puis après, je me suis dit, bon, vu que c'est comme ça, peut-être on va pas tout arrêter en entente. Il faut peut-être commencer à voir ailleurs, tu vois. T'étais en clash du coup avec le club. Non, pas en clash. Pas en clash. On Pas était en jusque-là. désaccord, mais pas, franchement, avec eux, pas, jamais, pas en clash, tu vois. On Mhm. était juste en désaccord. Et je me suis dit, bon, on va voir ce qui va se passer ailleurs, au cas où on trouve pas de terrain d'entente, tu vois. Mhm. Et c'est à ce moment-là, justement, que, comme je parlais un peu avec eux pour voir la suite, mais de notre côté, on regardait aussi ailleurs parce qu'il y avait eu quelques propositions. Et c'est à ce moment-là que je vais m'entraîner avec la première équipe, tu vois. Et eux, ils sont en semaine de Champions League maintenant. Moi, je savais pas. Je savais pas. Et j'arrive une fois à l'entraînement et tout, je vois des caméras, tout, ça te suit. Je vois les drapeaux de Champions League, je vois si, et j'ai dit non. Et donc ça, là, c'est ce que je regarde les mardis, mercredis, mais c'est ce qu'il y a là, sur le terrain, là, à côté de moi, tu vois. T'as tremblé? Ouais, quand même, hein. Quand je dis trembler, c'est les frissons, vraiment, je me suis dit, Ah, c'est, c'est le bon ouais, c'est le tremblement. bon tremblement, tu Moi, vois. je pensais que je te demandais dans le sens où est-ce que t'as tremblé, est-ce que t'as paniqué, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton jeu, est-ce que t'étais déconcentré, tu vois ce que je veux Ouais, je vois dire? ce que tu veux dire. Non, j'étais paniqué, non, mais après, c'est pas la même. Tu t'entraînes avec, entre guillemets, les jeunes. Là, vraiment, des pros qui jouent tous les 3 jours, qui jouent la Champions League, tu joues avec des grands joueurs. Donc, ça change et il faut aussi un temps d'adaptation, tu vois. Mhm. T'as eu du mal à t'entraîner avec eux? Ou Premier ça allait? entraînement, ouais. Ouais.
Les 2 premiers entraînements, ouais, parce que il y a, ils avaient un assistant, en fait, lui, il fait exprès, tu vois. Quand tu montes en première équipe et que t'es un jeune, et il est grave sur ton dos, genre. Il te crie dessus, il fait que de dire ton nom. Et moi, c'est tout ce que je déteste, tu vois. Et il faisait que de dire mon nom. Je faisais un bon truc. Par exemple, quand je faisais un bon truc, il disait pas que j'ai bien fait. Mais le moindre truc que je loupais une passe et tout, ou je loupais pas forcément, mais il était sur mon dos, tu vois. Hmm. Et il est rentré dans ma tête ces deux jours-là. Après, certains joueurs de la première équipe, ils m'ont dit non, mais il fait exprès, c'est pas contre toi, tout et tout, il veut juste voir comment j'allais réagir, tu vois. Ok. Il y avait aussi ce truc de hiérarchie Ah oui. où tu devais vraiment respecter les anciens, etc. Ou Ouais. bien... Bah oui, déjà, j'arrive, je me change pas dans le même vestiaire qu'eux. Mais non. Ouais, moi, j'ai pas mon casier, j'ai rien, tu vois, je me change dans le vestiaire à côté des vestiaires. Non, il y a une hiérarchie, ça, c'est Ils te font obligatoire. vraiment sentir que t'es un petit jeune ou pas? Tu le sens toi-même. Tu sais, on souvent raconte, encore l'autre jour, je voyais, c'était Lassana Diarra, Mhm. il disait que lui, quand il était arrivé à Chelsea, Ouais, je sais, est-ce que t'as regardé? J'ai ouais, regardé aussi. t'as Ouais, vu, hein, il devait laver les crampons, justement, des ouais. anciens. Ouais. Ça arrivait Non, jusque-là, toi aussi, ou bien? non, non, moi, j'en ai lavé, moi. Non. Même si on m'avait demandé, je pense pas que je l'aurais, vu comment j'étais avant, tu vois, je l'aurais peut-être fait, mais si on m'oblige vraiment, si on m'oblige, tu vois. Mais non, ça n'est jamais arrivé jusque-là, mais sinon, tu dois ranger le matériel, tu dois, Ouais, il y les a plein petites de choses, corvées un ouais, peu chiantes, mais voilà, ça ouais. passe encore. Mais c'est même pas qu'on te fait sentir, tu le vois, tu vois, déjà, t'es pas dans le même vestiaire. Quand tu rentres dans leur vestiaire, tu les salues, tu sens qu'il y a des statuts, tu vois, mais c'est comme ça dans le foot, en vrai. Mais ça va pas de là du vouvoiement ou un truc comme ça. Vous parlez quand même Ouais, normal avec après eux. moi, je connaissais déjà plein de joueurs de la première équipe, tu vois, que j'ai connus, que c'est mes gars, entre guillemets, tu vois. Donc, en vrai, j'étais souvent avec eux. Mais, vous voyez, non, je dirais pas jusque-là. Ok, d'accord. Et le transfert à Sion, il se passe bien? Ouh. Il se passe bien, mais ça a pris trop de temps. Ok. Ça a pris du temps, tu vois, parce que comme je t'ai dit, IB, ouais, on veut que tu restes, mais apprentissage, moi, moi, je veux que le foot, donc ça, j'ai mis de côté. On trouve pas vraiment de terrain d'entente. Ah, j'ai dit, bon, là, il va peut-être falloir partir, entre guillemets, tu vois. Mhm. Et maintenant, je me rappelle, je réfléchis pour partir, et un jour, je suis sur Facebook comme ça, et je reçois un message de Gelson Fernandez, tu vois. Ah, mon petit, ça va, tout et tout, tiens mon numéro, appelle-moi si t'as besoin de quoi que ce soit, et tout et tout. Je dis, oh, ouais, Gelson, c'est quand même, tu vois, c'est Gelson, monsieur. Gelson. Je me dis, d'abord, je pense que c'est un fake qui m'écrit. Je me dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il va m'écrire sur Facebook, tu vois. Mhm. Je clique, je profite, je vois, c'est vraiment lui. Je dis, oh. Mhm. Et dans la tête, je me prends, il m'écrit, genre, tu vois. Et du coup, il me donne son numéro, moi j'enregistre, j'appelle pas tout de suite. Je pense que j'appelle le lendemain, parce qu'avec eBay, on savait pas encore quoi, comment, tu vois. Et il faut savoir que moi, je parlais avec eBay pour rester, mais sur certaines conditions. Et moi, j'avais les miennes, eux, ils avaient leurs conditions. Donc, il y avait un peu un monde d'écart, tu vois. Mhm. Et eux, ils jouaient en Champions League. Ils jouent en Champions League, l'attaquant, il se blesse maintenant, tu vois. L'attaquant, il se blesse et tout. Et moi, je suis à la maison au calme, tranquille, tu vois. Je regarde les matchs Champions League, mais je regardais pas eBay. Mais non, je vais sur Instagram, Facebook et tout. Genre, les supporters d'eBay, ils m'envoient plein de messages. Je dis, oh, mais j'ai fait quoi, moi? Je Mhm. suis à la maison, j'ai rien fait. Tu pensais que t'étais dans une Ouais, je me sauce. suis dit, ouais, ouais, justement, je me suis Mhm. dit, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Je vois, ils m'envoient plein de messages. Ah, on compte sur toi, t'es le prochain. Montre-leur et tout, c'est ton tour maintenant. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il me dise ça? En fait, le président de eBay, ce qu'il a fait, vu que l'attaquant il s'est blessé, et vu que moi je m'entraînais avec eux, tu sais, on est en train de négocier tout et tout, il a dit, nous on va recruter personne comme attaquant, parce qu'il y a le jeune Emery Pinga qui est là, et c'est lui, il va être là. En gros, c'est son tour maintenant et tout, tu vois. Mais il a dit ça sans me prévenir. Mhm. Tu vois, sans me prévenir et tout, alors les conditions n'est pas encore accordées, tu vois. Et du coup, c'est là où les supporters ils m'ont écrit et tout. Après, j'ai le président, il m'écrit, ouais, le coach de la première équipe aimerait savoir si tu vas rester ou partir et tout. Demain, entraînement, tout ça, tout ça. Je dis, bon, ok, on va voir demain. Du coup, je vais m'entraîner, je continue à m'entraîner. Ça se passe bien. Mais on signe toujours pas le contrat, tu vois. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, je vois que ça avance pas vraiment, tu vois. Eux, Mhm. ils ont leur thématique, moi j'ai la mienne et je juge pas, tu vois.
Mais je me suis dit, bon, ça va pas se faire. Du coup, Gelson, il me contacte ce jour-là. Ce soir-là, c'était le soir vraiment. Et moi, je parlais avec Sion, tu vois. Avec Bart Constantin, le directeur sportif là, de Sion, tu vois. Je parlais avec lui. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises. Du coup, Gelson, il m'appelle. Il me parle. Il me dit, ouais, écoute, voilà, il y a l'opportunité du FC Sion. Moi, je lui dis, ah, qu'est-ce que t'en penses et tout. Il m'a dit, bah, écoute, va voir, on va discuter avec Bart. Tu regardes ce que ça dit, tu vois, mais c'est une bonne opportunité. Du coup, Bart, il se déplace jusqu'à Fribourg, jusqu'à chez moi, tu vois. Mhm. Et il y avait moi, mon père, ma mère, et ben, Bart. Et il nous explique le projet, c'était simple, net, efficace. Tu vois, il m'a pas parlé de travailler, d'école et tout. Là, c'était que de foot, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai aimé ça, le fait qu'il se déplace, qu'il me parle ce que je voulais La entendre et tout. considération, Ouais, quoi. voilà, tu vois. Et du coup, je dis, ok, je vais réfléchir. Et IB, il mettait un peu la pression derrière. Ouais, c'est comment? Là, t'as pas là, c'est comment? Faut décider, tu vois. Et moi, j'avais quoi, 16 ans, tu vois. Et au bout d'un moment, faut décider. Et moi, je prends ma décision, vas-y, je pars. C'est bien beau, tu pars, mais il faut annoncer maintenant à eBay, tu vois, ils attendent, les supporters t'ont écrit, ah, c'est toi. Il faut annoncer. Du coup, moi, je demande un rendez-vous avec le président. Tu vois, je suis allé, et je suis en face de lui, tu vois, comme on est tous les deux, là. Et il me parle et tout, il m'explique, tu vois, ah, voilà, c'est comme ça, toi, c'est comment, c'est quoi ta décision? Et tu vois, je voulais lui dire, ah, moi, je vais partir, mais ça, là, j'avais plus de voix pour lui dire ça, tu vois, j'osais Mhm. pas. Mhm. Moi, c'était la première fois, j'ai un rendez-vous avec un président comme ça, je dois l'annoncer, écoute, je pars et tout, en sachant qu'ils veulent me garder, en sachant tout ce que lui, il a dit à la télé sur moi, des bons trucs, tu vois. Mhm. Il faut annoncer que je bouge. Et vas-y, je prends mon courage à deux mains, mais j'ai mis peut-être 10 minutes avant de lui dire, tu vois. Il me dit, bon, c'est quoi ta décision alors? Et dans ma tête, ça sort, mais la voix, elle sort pas, tu vois ce que je veux dire? Il dit, non, écoute, voilà, moi j'ai réfléchi et tout, j'ai décidé de partir. Tu vois, quand je lui ai dit ça, là, je pense pendant 2 minutes, plus personne parlait. Il me regardait comme ça, et moi, il me fixait, et moi j'étais comme ça. Je baissais la tête parce que je voulais pas voir qu'il me fixe, tu vois. Après, il m'a dit, ok, bah, je vais préparer les documents pour ton transfert. Alors, bam, il s'est levé, il m'a laissé dans le bureau tout seul. J'ai dit, mais tu sais, je me sentais mal parce que, toi, t'as 16 ans, le gars, il part, tu te dis, ah, dans la tête, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Mhm. Et du coup, il se lève, il part. Et moi, je m'entraînais avec la première équipe. Dès que cette réunion elle est finie, hein, le lendemain, je reçois un message, ouais, demain, entraînement avec les moins de 21. Mhm. J'arrive à enlever direct. Ouais. Je dis, ah, bon, ok, c'est comme ça. Et après, je suis avec moins de 21. Puis après, au bout d'un moment, moins de 21 aussi, tu t'entraînes plus. Parce C'est eux qui que, ont décidé ouais, que tu tu t'entraînes t'entraînais plus. plus. Tu Ok. t'entraînes plus, tu vois, parce que je suis sur le départ, en vrai. Ouais. Tu t'entraînes plus. Donc ça fait, moi, je m'entraîne plus. J'ai 16 ans. Et le transfération, moi, je pensais que ça allait être vite. Je me suis dit, bon, je m'entraîne plus, je m'en fous, tu vois, ça, dans 2, 3 jours, c'est fait. Puis tout le monde avait entendu, ah, il va partir à Sion, tout ça et tout, tu vois. Du coup, je m'entraîne plus. Et ça prend plus de temps que prévu. Mhm. Et quand je te dis plus de temps que prévu, c'est pas 2, 3 jours, une semaine, c'est peut-être 1, 2 mois, franchement. Tu vois? Parce qu'il manquait des documents, les chiffres, c'était pas comme IB voulait, tu sais, ils devaient se mettre d'accord entre eux, tu vois? Et moi, pendant ces 2 mois-là, vas-y, je m'entraîne pas. Pas du tout. Pas du tout. Même pas un peu de salle, Non, 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 un un peu de petit peu, mais vraiment un petit peu. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Pas Mhm. du tout. J'étais toujours sous contrat IB, juste je venais plus, tu vois. J'étais payé, tout ça, comme il se doit. Et, tu vois, moi, j'étais payé aussi assez tôt, tu vois. À mes 14 ans, j'ai commencé à gagner de l'argent, tu vois. Et les montants que tu gagnes à 14 ans, que je gagnais à 14 ans, c'est énorme, moi, à 14 ans, tu vois. Tu peux nous dire? Je gagnais, je sais pas, peut-être, en fait, je suis arrivé, j'ai commencé, les tout premiers, j'étais à quoi? Peut-être 600-700 balles. Ça, c'était au tout début. Après, je suis vite monté à 1005. Mais le boug, À 14 ans. ouais, 14, que le boug, il a 14 ans, tu vois, 14, 15 ans, tu gagnes 1500 francs, tu payes rien, tu vis chez tes parents, tout et tout. Moi, j'étais riche pour moi, Mhm. tu vois. J'étais riche. Et du coup, ça fait que je m'entraîne pas. Ça fait que je commence à sortir. Je sors, je sors, je sors, je sors. Je te parle de boîte ou plein de trucs, tu vois. Je profite de la vie, je me dis, bon, vu que j'attends ce transfert et à force d'attendre, ça vient toujours pas, je profite, dès que ça sera bon, on va me contacter, tu vois. Mhm. Et je profite, je sors, je voyage, je vais en vacances, je fais mes trucs, je me dis, j'attends de voir quand ça va être bon. Jusqu'à un beau jour, même moi, je me suis dit, ah, ça se trouve, je vais retourner à eBay.
je suis encore sous contrat. Ça se trouve, si ça se fait pas, à la fin du mercato, je dois retourner là-bas, tu vois. Moi, dans ma tête, j'allais retourner. Et bam, un jour, comme ça, on m'appelle, écoute, c'est tout bon, tout, demain, faut aller signer, tout ça. Du coup, j'ai dû rentrer. Heureusement, on m'a prévenu assez tôt. Du coup, je suis rentré d'où j'étais, tu vois. Et le lendemain, on a allé. Moi, j'étais content parce que, enfin, l'objectif que je voulais signer pro, allait enfin se réaliser, tu vois. Donc, une partie de ton rêve, en fait, était Voilà, déjà exactement. Je me suis si dit, là. voilà, Ouais, ouais, ouais. j'ai bien fait tu vois, de Partir. croire à ma vision en mode, moi, c'est le foot, j'ai pas envie de faire un truc à Mhm. côté. C'est vraiment ça que je veux et j'ai bien fait de croire ça parce qu'au final, j'ai réussi à atteindre cet objectif-là, tu vois. Ouais. En termes de gestion des finances, t'as dit que tu gagnais quand même une somme conséquente à 14 ans. Tes parents, ils t'aidaient à gérer ton argent? Ouais, ma mère, elle m'aidait, mais après, tu vois, à cette époque-là, c'était un peu dur de m'aider, tu vois, parce que 14, 15 ans, tu gagnes, et moi, je dis une telle somme, c'est pas des millions, mais à mon âge, à cet âge-là, c'est énorme, tu vois. Mhm. L'argent que j'avais à cet âge-là, il y a des gens avec que je connais, moi, tu vois, que c'est mes gars, ils jouent aujourd'hui en pro, tout et tout, ils touchent ça que maintenant, tu vois, alors qu'ils ont Mhm. 22, 23 ans. Pour te dire. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Mais quand je te dis t'aider, c'est est-ce qu'elle te conseillait, en fait? Tu vois, ok, tu gagnes telle somme, mais faut peut-être pas tout Ouais, flamber. ouais, bien sûr, bien Garde une sûr, bien sûr. partie, Ouais, bien sûr, bien sûr. investis, Ouais, ouais, nanani, tu jusqu'à vois. aujourd'hui, elle le fait sans Ok, cesse, tu vois. ouais. Elle le faisait, mais j'étais têtu à un moment, genre, parce que, tu vois, tu gagnes l'argent, tout, je voulais vraiment me faire, je me faisais plaisir à mes parents, à mes frères et sœurs, tout et tout, donc ça fait les premiers mois, on n'a rien investi, on n'a rien économisé, gros. Ouais, J'ai flamber. flambé ça, mais vite! Il y avait un magasin, là, quand il me voyait, là, Ouais. ah, chef, comme d'habitude, tu vois, il savait mes habitudes. Mais non, au début, c'était compliqué, et puis, mais c'est comme ça, tu connais, quand tu trouves du travail, ou pas forcément dans le foot et tout, où t'as un peu galéré, Mhm. première paye, t'as envie de te faire plaisir, tu vois. Ouais, ouais, Après, ouais. moi, ça a duré un petit moment, mais après, avec l'âge, j'ai commencé à gérer. Après, eBay même, parce qu'ils voyaient mes dépenses, ils m'ont dit, ah, wesh. Ah, ils avaient quand même. Ouais, ils voient tes trucs, tu vois. Ok. Quand t'es jeune comme ça, moi, ils voyaient, tu vois. Un jour, ils m'ont convoqué. En fait, un jour, ils m'ont convoqué parce que j'ai fait semblant que j'avais une Range Rover. Mais c'était ça là, mon agent. Du coup, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit, mais à son âge, comment il a pu acheter ça, tout et tout? Non, Réunion, ça va pas, tout et tout. Eux, ils sont vraiment, c'est eux, vraiment l'image aussi en dehors et tout, par rapport à l'argent, tout et tout. Ils font grave attention à ça, tu vois. Et ça, Mhm. c'est bien. Mhm. Ils m'avaient convoqué. Bon, comment, à son âge, il roule en Range Rover, c'est pas normal et tout et tout. Non, après, ah non, c'était une blague, c'est ma voiture et tout et tout. Donc, eux aussi, ils te voient, ils peuvent te laisser faire, mais dès qu'ils voient, c'est trop, ils vont te convoquer doucement, tu vois. Ils Mhm. m'avaient convoqué doucement, tout et tout. Puis après, j'ai commencé à travailler avec des gens qui gèrent aussi les finances et tout, jusqu'à aujourd'hui. C'est le même mec, tu vois. Et ça m'a grave aidé, tu vois. Mhm. Quand tu signes ton contrat pro, t'as quel âge? Je vais sur mes 17 ans. Je T'es vais sur hyper mes, jeune. ouais, j'étais jeune, je vais sur mes 17 ans. Mhm. Tu vois, je suis sur mes 17 ans et je chine 5 ans, tu vois. Ok, ouais. Ouais, 5 ans direct, c'était énorme, tu vois. Sur tes 17 ans, t'es pas encore majeur, premier contrat professionnel. Et si tu te dis, ah, j'ai bien fait de croire en ma vision que j'avais, tu vois, jusqu'ici, et tu te dis que la vie professionnelle commence pour de vrai, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a fait de signer ton premier contrat? Ah, c'était une fierté, hein. C'était un rêve qui se réalisait, quoi, clairement. Tu Mhm. vois, c'était un premier rêve qui se réalisait. Et j'ai réussi, bah, mon rêve, tu vois. C'était une fierté pour moi, ma famille, mes amis proches, tu vois. Et franchement, c'était un rêve devenu réalité, c'est le cas de le dire. Ton contrat, tu le signes avec un gros montant. Est-ce que tu arrives à nous dire à peu près à combien tu signes? Pour combien tu signes? Euh, ouais, c'était des montants quand même importants, mais là, le montant exact, je sais pas. Mais je sais que, par exemple, mes parents, ils avaient reçu une grosse prime à la signature, tu vois. Ok. Et Ouais. que ça a pu, mais ça a mis bien tout le monde, tu vois. Les Mhm. parents, la famille. Et les montants exacts, je sais plus exactement. Mais franchement, c'est des gros montants. C'est pas ce que j'avais à eBay, alors que c'était quand même des montants importants à eBay, tu vois. Parce que eBay, plus je montais, plus j'avais, tu vois. Mhm. Mais Sion, c'était vraiment autre chose. Et est-ce que ton statut, quand tu signes pro, et justement, tu arrives à ramener autant de,
d'argent à la maison, est-ce que ton statut, il change au niveau de la famille, mais aussi au niveau de tes amis? Est-ce que tu vois que les regards des gens, il a changé? Ouais. En fait, le statut avec la famille, il a pas changé en mode, ils ont toujours été la même chose, tu vois. Ma mère, mes frères et sœurs, ça n'a pas changé. C'est juste, par rapport à eux, ça n'a pas changé. C'est mon statut qui a changé, mais moi, j'ai pas changé, tu vois. C'est Mhm. plus avec certains amis que je pensais que c'était mes amis, même, qui ne l'étaient pas, tu vois. C'est plus aussi avec les gens de dehors, les pseudos agents, les gens avec qui je travaillais. Il y a des gens avec qui je travaillais, des agents avec qui je travaille jusqu'à aujourd'hui, ils me doivent de l'argent, tu vois. Ok. Ils m'ont jamais remboursé parce qu'ils m'ont fait des choses par derrière, tu vois. Mais après, la, la vision, la perception des gens avaient de moi, oui, elle a changé, clairement. Ouais. Oui. Mhm. Le dehors, oui, ça a changé. Là, à ce moment-là, ça a changé, ouais. T'as Là, j'ai dû, senti, ouais. t'as dû t'éloigner de certaines personnes? Ouais, ouais. Pourquoi? Mais pas directement. Ah, en fait, j'ai compris certaines choses avec le temps. Et j'ai un ami à moi, je veux pas citer son nom là, mais il va se reconnaître en regardant ça. Il m'avait toujours dit de faire attention à certaines choses, tu vois, parce que lui, il avait déjà repéré. En fait, cet ami-là, c'est vraiment mon gars, vraiment, tu vois, que je suis toujours proche aujourd'hui, tu vois. Et d'ailleurs, il attend ce podcast avec impatience. Et lui, en fait, il a vu des choses que moi, je voyais pas forcément, tu vois. Et il me disait, gros, attention, parce que, tu vois, il m'a alerté sur certaines situations, et moi, j'avais pas encore vu. Lui, il avait vu en avance. Donc, ça fait que je devais vivre certaines choses pour comprendre, tu vois. Et oui, j'ai dû clairement m'éloigner de certaines personnes. Ouais. T'as deux, trois anecdotes que tu pourrais nous raconter? Des choses Euh, concrètes pour que les gens comprennent. Tu vois, l'idée aussi du podcast, c'est que les jeunes aussi puissent s'inspirer ouais, bien sûr, bien sûr. de ton vécu Bien sûr, bien sûr. pour pouvoir, eux, peut-être faire Ouais, attention aussi et puis éviter certaines situations, tu ouais, vois. bien sûr, bien Donc, sûr. c'est quoi ces choses, tu vois? Est-ce que c'est explique-nous, en fait, tout Je peux te simplement. donner un exemple tout simplement. Tu vois, quand tu coûtes pas grand-chose. Donc, moi, comme je te dis, il y a des pseudo-agents qui se sont surnommés pseudo-agents. Je travaille avec eux. Et ils sont venus, en fait, leur intention n'était pas la même au final. En fait, tu peux venir avec des intentions, mais il n'y a pas d'argent en jeu. Ah, Mhm. écoute, je viens, je fais ça gratuit, il n'y a pas de souci et tout, c'est juste pour t'aider. Je fais ça pour t'aider. Moi, c'est des baratas qu'on m'a sorti, tu vois. Je fais ça pour t'aider, tu peux me demander ce que tu veux, si tu as besoin, je suis là pour toi. Tu vois, je vais jamais te retourner ça contre toi et tout. Mais du moment où tu montes, moi, du moment où je commençais à monter, et du moment qu'il allait avoir qu'il y a eu de l'argent en jeu, ben, les visages là ont changé, tu vois. Ah, Mhm. c'est comment? Moi, j'ai travaillé, il faut me payer. Alors que tu m'as dit que tu faisais ça, c'était c'était sans, tu demandais un retour, tu faisais ça pour m'aider, tu vois. Mhm. Alors que si tu venais dès le départ, écoute, moi, je viens pour t'aider. Mais du moment qu'il y a de l'argent qui va commencer à rentrer, on regarde pour que tu me payes et tout et tout. Moi, dans ma tête, je sais. Mais tu peux pas venir me dire que tu viens pour m'aider parce que c'est la famille. Tu fais ça vraiment parce que c'est la famille. Tu vois que ça te coûte rien. Tu fais ça parce que ça te fait plaisir, parce que, tu vois. Et au final, quand ça pète, entre guillemets, tu viens, tu demandes de l'argent. Tu vois, c'est pour ça, moi, le conseil que je peux donner par rapport à ça aux jeunes, c'est qu'ils fassent attention au discours qu'on te donne avant qu'il y ait de l'argent et dès que l'argent commence à rentrer, tu vois. Mhm. Très Ouais, important. ouais, ouais. Ouais, ouais, Parce qu'on ouais. peut donner un discours, mais il n'y a pas d'argent, donc en vrai, le discours ne sera pas le même. Mais du Mhm. moment où tu auras de l'argent, tu auras des revenus, que ces gens-là peuvent gagner de l'argent sur toi, bah, leurs discours sont différents. Et c'est à ce moment-là que tu pourras jauger, ah, lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, tu vois. Mhm. Et même après, le regard des gens aussi, il change. Tu vois, moi, ça me reprochait, par exemple, ma manière de serrer la main aux gens, tu vois. Ils te voient dans un autre style de vie que tu avais peut-être pas avant, mais maintenant que tu as ce train de vie-là, ouais, il a changé, ouais, il sert plus la même chose, enfin, il sert plus la main de la même manière qu'avant. Et moi, c'est plein de trucs comme ça que j'ai eu, tu vois. On me reprochait d'avoir changé, mais au final, avec cet ami-là, justement, on a beaucoup parlé. Lui, il entendait ça, il venait m'informer. Ouais, les gens, ils disent que t'as changé, que tu sers plus la main comme avant, tout et tout. Du coup, moi, je me dis, oh, moi, je suis pas changé, moi.
Je savais que j'avais pas changé, mais je me remets un peu en question, je me pose la question, vu que ça revient souvent, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai dit, au final, là, ma vision, c'est que, tu vois, toutes ces personnes-là qui ont dit que j'ai changé, de un, c'est qu'ils me connaissaient pas vraiment, et de deux, c'est eux qui ont changé, tu vois. Parce que moi, j'ai pas changé. C'est ma vie, ok, qui a changé, mon train de vie qui a changé, mais l'être humain que je suis n'a pas changé, tu vois. C'est juste le statut qui Mhm. a changé, mais n'a pas changé. Ma mère m'a jamais dit, ah, mon fils, t'as changé. Si elle m'avait dit ça, j'allais dire, ah oui, là, j'ai changé. Les bases fondamentales qui font que tu es Emery Pinga n'ont pas forcément changé. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu penses que un joueur de foot, quand il passe du statut d'amateur à professionnel, est-ce que tu penses qu'il doit changer? Vis-à-vis justement de son entourage. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Des personnes qu'il connaît pas forcément ouais. aussi. Est-ce que tu penses qu'il doit changer pour préserver sa carrière, préserver sa famille et préserver son image? Oui, sur certaines choses, je dirais pas forcément changer, mais faire attention, tu vois. Tu dois faire attention à certaines choses. Après, changer du tout au tout, non. Tu vois. Parce ça revient à ce qu'on disait avant d'être footballeur, on est des êtres humains, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, faire attention à certaines choses, oui, par rapport avec qui tu traînes, avec qui tu travailles, ce que tu fais en dehors du foot, ça, bien sûr. Et après, si tu avais des mauvaises habitudes, oui, ça, c'est clair qu'il faut changer, tu vois. Mais Mhm. moi, je dirais, c'est plus faire attention à certaines choses. Ok, ouais. Et ces situations familiales qui étaient devenues conflictuelles, c'est qui a dû les gérer? C'est toi? Ou c'est plutôt tes parents, tes frères et sœurs? Ça s'est passé comment, en fait, en interne? Non, en vrai, c'était moi. C'était moi, j'ai dû gérer. Et ma mère, elle m'avait, comme je t'ai dit, elle avait vu aussi certaines choses que moi, j'avais pas vu, qu'il fallait que je devais vivre certaines choses pour voir ce qu'elle elle a vu bien avant, tu vois. Mhm. De pas mélanger peut-être famille et travail, tu vois. Mhm. Et il y a un moment où moi j'ai mélangé et ça fait que sur certaines choses, ça a pris plus de proportions que si j'avais travaillé peut-être avec quelqu'un, c'était juste pour le travail, ça aurait pas pris ces proportions-là, tu vois. Donc c'est pour ça je trouve de mélanger famille et travail. Si chacun reste à sa place, c'est bon. Mais si quelqu'un veut commencer à prendre la place de l'autre et tout, c'est compliqué, tu vois. Et surtout si les intentions de base ne sont pas claires, c'est compliqué. Mais mentalement, tu fais comment? Parce que c'est hyper usant. Tu dois, tu viens de signer pro. Déjà, ces problèmes, en fait, ils sont arrivés à partir de combien de temps après ta signature de contrat? À peu près, En approximativement. fait, je signe, franchement, les personnes qui étaient là, qui m'ont donné un coup de main, je répète, en mode sans intention, on demande rien, tout et tout. Dès que je signe, quelques jours après, ouais, c'est comment on a travaillé, il faut nous payer. Tu vois, j'ai même pas le temps de vraiment profiter du truc, tu vois. Instantanément, Ouais, vraiment. ouais, je signe, quelques jours après, écoute, c'est Hmm. comment on a travaillé, écoute, voilà, on doit être payé. Mais ils ont su aussi le montant pour lequel t'as été Non, payé non, ou non, non, bien? non. Ok. Non, non. Il y en a un, il a su, tu vois. Il y en a un, il a su. Malheureusement, il a su. Mais sinon, les autres, non, ils ont pas su, tu vois. Mais non, quelques jours après, ah, c'est comment tout, faut me donner tant, faut ça. Ils exigeaient en plus un Ouais, montant. ouais, il faut me donner tant. D'accord. On a participé, on te suit depuis, on t'a aidé. Et là, je me dis, oh, de un, ça fait, je viens de signer il y a même pas longtemps. De deux, c'est pas toi, c'est vous me disiez, vous m'aidez gratuitement parce que ça vous faisait plaisir et tout et tout. Donc en vrai, ça veut dire qu'on m'avait menti, tu vois. Mhm. On va lui dire qu'on l'aide gratuitement parce que ça va péter. On sait juste pas quand ça va péter, mais quand ça va péter, bam, tu vois. Comme je te Mhm. dis, tu viens Claire, écoute, on t'aide. Pour l'instant, c'est gratuit. Du moment où tu signes pro, on regarde quoi comment. On a travaillé peut-être 2-3 ans avec toi. On regarde. Au moins, je sais, tu vois. Mais pas, j'arrive, je signe 2-3 jours après. Écoute, c'est comment, faut nous payer. Faut nous payer. Mes parents, ils ont même pas reçu l'argent. Mhm. Mais moi, Mhm. j'ai rien touché encore. Tu veux que vous touchez avant moi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Non, ça m'a, moi, j'appelle ça une trahison, tu vois. Mhm. Et justement, c'est ça que j'allais dire, mais mentalement, t'arrives dans un nouveau cadre. Déjà, physiquement, tu me disais en off que t'étais pas encore
t'es arrivé dans le groupe, mais t'étais pas à fond, Non. tu vois, parce que t'as fait ta période où t'as pas pu t'entraîner. Tu dois t'intégrer justement à l'équipe. Les matchs, je pense que c'est devenu un peu plus difficile. Il y avait d'autres attentes vers toi, Bien sûr. mais tu dois gérer aussi les problèmes familiaux. Ouais, c'est ça. Mentalement, t'es comment à ce moment-là? Quelles sont les ressources que t'as eues qui t'ont permis, en fait, de garder le cap et de te dire, OK, quand je suis sur le terrain, c'est le terrain. Et dès que je sors du terrain, là, je peux reprendre mes problèmes et gérer mes problèmes. Non, déjà, mentalement, c'était dur parce que, comme tu l'as bien dit, j'arrive à Sion, je me suis pas entraîné avant, vu la durée du transfert, tu vois. Du coup, ça fait que physiquement, je suis pas apte à reprendre direct avec la première équipe parce que j'aurais pas pu montrer réellement ce que je sais faire. Donc, ça fait, on trouve un accord, ok. Le temps que tu reviennes bien physiquement, tu viens avec la réserve et tout et tout. Tu vois, parce que j'avais pris des kilos en trop, tu t'entraînes pas depuis longtemps et tout, j'avais plus de rythme, j'avais pas de rythme et tout, tu vois. Donc, ils m'ont laissé un certain temps pour pouvoir revenir bien physiquement et pouvoir gérer aussi, en dehors ce qui se passait, tu vois. Par exemple, Bart, le directeur de Sion, là, c'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je dis, c'est mon gars, tu vois, il fait partie de la famille parce qu'il a fait, on a eu des désaccords des fois, mais il m'a tout le temps aidé et tout le temps soutenu quand il fallait, quand j'avais des problèmes, quand il fallait m'aider à trouver une solution, fallait gérer certains trucs, tu vois. Donc, lui, je serais reconnaissant envers lui pour toujours, tu vois. Donc, du coup, ça fait que si on m'a aidé aussi. Après, j'ai commencé à travailler avec d'autres gens. Je te parlais de Gelson Fernandez aussi. Lui aussi, par rapport à Sion, il a été quand même présent. Quand je dis présent, c'est pas présent, signé, tout et tout. C'est par message, on s'appelait, conseil. Du coup, j'ai commencé à travailler avec, à parler à des gens, pas forcément travailler, parler avec des gens qui m'ont aidé. Puis après, il fallait savoir différencier le truc parce que, gros, t'es chez les pros, là, tu vois. T'as signé pro. Quand t'es sur le terrain, les gens, c'est pas leur problème. Si t'as des problèmes en dehors, malheureusement, tu vois. T'es sur le terrain, ils ont payé pour te voir. Tu dois performer. Maintenant, tu coûtes de l'argent et tu coûtes vraiment de l'argent, tu vois. Tu coûtes des grosses sommes, donc, tu dois faire le taf quand t'es sur le terrain, tu vois. Et puis, il a fallu, c'est vrai que, non, mentalement, c'était quand même compliqué. Avec ça, t'es pas direct feed, t'as les problèmes un peu d'en dehors, que tu dois gérer parce que les gens, ils demandent à être payés alors ils t'ont pas demandé au début. Après, ta vie dehors, ta vie dehors, elle change un petit peu. L'image, le regard que le regard que les gens ont sur toi, tu vois, ça change un petit peu. Et c'est plein de trucs que tu dois commencer à gérer, tu vois. Et t'arrives quand même à profiter pleinement de cette signature professionnelle où tu te dis, j'ai signé, mais j'ai plein de problèmes qui arrivent, en fait. C'est le début des problèmes, style. T'arrives quand même à garder ce côté positif. Positif, oui, parce que j'avais réalisé un de mes rêves, tu vois, de signer pro. Donc ça, j'ai réalisé, j'ai pu quand même profiter un peu, mais en fait, tout ça, ça arrivait vite après, tu vois, après je pensais que tu signes quelques jours après, on te dit, c'est comment, tout et tout. Donc tu profites 1, 2 jours et tout le monde est content. Mais une fois que c'est un peu redescendu, bam. Enfin, c'est même pas redescendu quelques jours après. On te demande, écoute, c'est comment, il y a ça, ça, ça. Après, t'apprends des choses que certaines personnes t'ont fait, pendant qu'ils t'aidaient. Ils vont derrière ton dos dire au club, écoute, nous on a fait pour lui, il faut nous donner temps. Ils essayent de passer derrière toi, tu vois. Et c'est là j'ai appris plein de choses en fait, j'ai appris plein de coups qu'on m'avait fait du moment. En fait, j'ai appris plein de coups qu'on m'avait fait du moment où j'ai eu la lumière, tu vois, du moment où j'ai signé, du moment où c'est sorti partout, où ça a changé. Et j'ai appris plein de trucs, tu vois. Et c'était dur à encaisser parce que c'est des gens que j'aimais. Ouais, je pense bien. Mais malgré tout ça, comment ça se passe à Sion? Franchement, bien. Les débuts un peu en rodage. Faut revenir, retrouver le rythme. Tu vois, de nouveau être fit. Donc ça fait que je suis pas tout de suite avec la première équipe. Et j'ai mis un petit temps d'abord. D'abord, j'étais avec les 21. Rodage, remettre en scène. De nouveau être fit. Parce que moi, je voulais pas aller en première et puis je suis pas fit, je suis pas à 100% de mes capacités, tu vois. Moi, j'ai dit, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais dès que je monte avec la première, c'est que je suis fit, tu vois. Donc, du coup, au début, je suis avec les 21, ça se passe, c'est normal, vu que je suis pas encore fit, donc ça fait que je peux pas vraiment montrer ce que je sais faire, mais j'arrive quand même, mais c'est pas le 100%, tu vois. Ça se passe bien, les entraînements, ça se passe bien,
Les premiers matchs en première ligue promotion, moi, ça date, j'ai joué en première ligue promotion. À l'époque, vraiment, c'était un autre niveau, tu vois. C'était plus fort? Ouais, largement. Oui, parce que t'avais des vrais joueurs, t'avais des vraies équipes. Je dis pas que là, t'as des faux joueurs ou quoi, tu vois. Mais t'avais le niveau, il était 10 fois plus élevé, tu vois. En termes de tactique, Tout. ouais, ah ouais, Tout, physiquement vraiment. aussi, Tout. ouais, Ah, c'était chaud. ouais, Non, c'était chaud. C'était vraiment plus dur qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, ça fait que je suis à un moment là-bas, ça se passe bien, je marque. Et on attend juste le bon moment pour monter en première équipe. Mais avec les 21 au début, ça s'est bien passé en rodage. Les premiers matchs intéressants, j'ai pu marquer directement. Mais, c'était pas encore le 100%, tu vois. Et ils m'ont aidé, ils m'ont laissé le temps, tu vois. mhm, Jusqu'à un beau jour, bon. Ok, le petit, il est prêt, tu vois. mhm. Il est prêt là, je te parle quand je dis prêt, c'est les entraînements, c'est même pas encore joué en premier. Il est prêt pour s'entraîner avec les professionnels, là, c'est la réalité, entre guillemets, tu vois. Mhm. Donc, du coup, je monte, et le Sion, t'as les grands joueurs. Pour moi, c'est le Sion Prime, entre guillemets, on appelle ça comme ça. Ouais. T'avais tous les grands joueurs qui ont joué, ils ont la Champions League, ils ont joué, je peux même pas te dire, tu vois. Mhm. Le niveau des entraînements, là, tu sens que les gens sont pas là pour rigoler, hein. Mhm. Et Mhm. ouais, les premiers entraînements, c'était un peu, faut s'adapter. Je me suis jamais entraîné vraiment avec une première équipe et tout. AIB, oui, mais là, c'est un nouveau truc, tu vois. Il fallait s'adapter en termes d'intensité, de rythme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je viens, c'est les 21, mais 21, première équipe, le Sion Prime que c'était à l'époque, là, c'était deux mondes différents. Au début, c'était un peu plus compliqué, ouais. Ah, Les professionnels, ils te mettaient la pression? oui, mais bien sûr. Ah ouais? Ah, t'as la pression à Tu l'entraînement. loupes une passe, ils te crient dessus. J'ai même pas envie de te dire ce qu'on m'a dit. Ouais. Quand je perdais un ballon, ou Ouais. quand je faisais trop long à jouer. Eh, vas-y, t'es trop nul. Qu'est-ce qu'il fait là avec nous? Et joue plus vite, toi. Et là, je te parle avec des mots, tu vois. En douceur, ouais. En off, je vais te dire un peu les termes, tu vois. Ouais. Et jusqu'à des fois, j'avais pas envie d'avoir le ballon. Ah ouais. Parce que je savais si je le perds, la réaction là, derrière, là, non. Des fois, je voulais pas, je me cachais des fois. Ouais. Tu vois. Mais après, bon. Il fallait le temps d'assimiler tout ça et tout. Ils m'ont laissé le temps aussi. Et une fois que j'avais le rythme, que j'avais tout, l'intensité, tout et tout, c'était... Mais il y a des gens qui viennent te parler et qui viennent te rassurer, Oui. tu vois, par rapport aux entraînements, genre, bah, comme t'as dit, ah, vas-y, joue plus vite, toi. Oui. Tu vois? Ah, vas-y. Ouais. Tu connais, tu sais, Non, après, Tu vois il faut comprendre que c'est juste l'entraînement, que tout le monde, c'est leur gagne-pain. Et tout le monde, là, c'est pas comme t'es en junior, pas tout le monde est compétiteur, là. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut jouer, tu vois. Donc, on n'est pas là pour blaguer. Après, t'as les joueurs expérimentés, ils ont joué, je sais pas combien de matchs de Champions League et tout. Toi, t'es le jeune, ils viennent te voir. Il faut juste comprendre ça, tu vois. Et moi, j'ai mis un petit, je dis, oh, comment ils me parlent comme ça, tout et tout, tu vois. Mais non, ils sont grave venus me parler. Bart, comme je t'ai dit, directeur sportif. Christophe Constantin, c'est le président. Franchement, ouais, tu vois, franchement, ça, j'ai rien à dire par rapport à ça. C'est ce que je comprends. En fait, il faut vraiment avoir une communication Ouais. avec la direction et que toi aussi, en fait, tu sois ouvert à pouvoir t'exprimer, à Ouais. pouvoir dire comment est-ce que tu te sens. Ouais, Parce que si ouais. tu fais le mec en mode, ouais, non, ça va, alors qu'en fait, ça va pas, il y a personne qui va pouvoir t'aider, en fait, dans la Exactement. situation. Il y a personne qui va Exactement. pouvoir parce que tu me diras si c'est pas du tout ça, mais c'est bien beau d'avoir papa et maman, tu vois ce que je veux dire, qui te soutiennent derrière. Mais eux, c'est pas des professionnels du foot. Non, mais t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? T'as C'est totalement pas, raison. ils connaissent rien, en fait. C'est un métier, en fait, à ce Mhm, moment-là. Tu vois, à ce niveau-là. Donc, t'es obligé de parler à des professionnels Exact. pour qu'ils puissent, en fait, te conseiller et faire en sorte de débloquer, en Ouais, fait, ton exact. plein potentiel, en fait. C'est bien ça, hein. Exactement. Ouais. Parce que surtout que papa et maman, ils sont pas avec toi sur le terrain. Ouais. Quand t'es sur En le plus. terrain, tu vois. Ouais. En plus. Ils vont te conseiller, tout ça, mais au final, c'est toi et toi sur le terrain, tu vois. Et moi, au début, Bart, Bart, c'est quelqu'un qui te demande tout le monde comment tu vas, tout le temps comment tu vas, tu vois. Moi, il me demandait tout le temps. Moi, je dis, au début, oui. Ah, ça va. Et tellement il me demandait tous les jours, ah, comment tu vas, mon petit, tout, comment tu vas, oui. C'est lui, il m'a fait venir. Moi, j'étais jeune et tout. Il voulait vraiment que tout se passe bien. Donc, il a tout mis en œuvre, tu vois. Et une fois, je lui dis, écoute, Bart, voilà.
peu compliqué. Là, j'ai pas encore, tu vois, le rythme, tout ça, ça prend, je pensais que ça allait prendre plus vite et tout. Il me dit, c'est normal, t'es là depuis même pas une semaine. C'est normal, tu dois voir comment ça se passe et tout, t'inquiète. Il m'a dit, tu verras, d'ici 1, 2 semaines, on aura un autre discours. Ouais, et 1 semaine après, on s'est reparlé. Il m'a dit, comment ça? Je dis, écoute bien. Mhm. Le corps, il faut aussi que le corps, tu vois, il prenne cette intensité-là, tu vois. Le corps, il doit bien réagir, il doit le prendre, il doit le comprendre. Et puis, une fois que le corps a assimilé tout ça, moi, c'était juste ça, tu vois. Et après, j'ai compris aussi que, bah, quand il te parle, là, joue plus vite et tout, c'est le boulot qui veut ça, c'est la compétition qui veut ça, tu vois. Mhm. Et une fois que tu comprends ça, après, c'est bon, après, tu sais pourquoi t'es là aussi. Là, tu veux performer, et puis, c'est comme ça, tu vois. Mhm. Mhm. Mais t'as vraiment pas eu du mal à t'ouvrir en sachant que on est issu d'une culture où, tu sais, quand il y a quelque chose de dur qui arrive, on nous demande plutôt de l'intérioriser et de passer au-dessus. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? totalement. Plutôt que de se lamenter, entre Ouais, bien guillemets. sûr, bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Ouais. Toi, t'as pas trop eu de problème Non. avec ça? Au début, avec ma mère, je lui dis tout, tu vois, ça, elle, j'ai jamais eu de problème à lui dire quoi que ce soit, si je vais bien ou pas. De toute façon, elle sait quand je vais bien ou pas, tu vois. Mhm. Donc, tu vois, des fois, j'ai même pas besoin de le dire, elle sait, tu vois. Donc, elle, c'était pas vraiment un problème. Et quelques gens avec qui je travaillais aussi, tu vois, c'était pas un problème. Avec Bart, j'ai mis un petit temps, tu vois, le temps qu'on se connaisse bien aussi et tout, tu vois. Et après, non. Quand j'avais un truc, je l'appelais à Bart, je me sens comme ça, c'est comme ça et tout. Et je te jure, je pouvais l'appeler à minuit, ça n'a jamais arrivé, mais c'est un exemple que je te donne. Je peux l'appeler à minuit, Bart, j'ai un problème et tout, faut que tu m'aides. S'il peut, il va le faire. Il va venir, Mhm. tu vois. Donc, à non, j'ai pas eu ce problème-là à dire si j'ai un problème ou si je me sens pas bien. Au début, quand tu vas dans un endroit que tu es nouveau, tu vas pas te confier ou tu vas pas te livrer directement. T'attends de connaître les gens, t'attends de voir comment ça se passe avant de pouvoir te dire comment tu te sens, tu vois. Mhm. Et c'est comme ça que ça a pris un peu de temps avant de, bah, comme je t'ai dit, connaître Bart, connaître un peu certaines personnes qui pouvaient m'aider là-bas. Mais une fois qu'on s'est connus, ça faisait un petit moment que j'étais là, que tout se passait bien. Et ouais, on a fait connaissance et puis voilà, tu vois. Mhm. Donc, t'as vraiment mis en Ouais, confiance ouais, ouais. pour que tu puisses aussi t'ouvrir. Exactement, exactement. En fait, c'est ça où Bart, il est très fort. Il fait tout pour te mettre en confiance, pour que sur le terrain, t'aies la même confiance, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé. Ok. Du coup, ton passage à Sion, il se fait... Tu joues à Sion combien de temps là-bas? En fait, j'ai signé 5 ans. J'ai fait mes 5 années là-bas. J'ai fait 3 ans et demi d'abord. D'abord, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était avec les 21. Et après, c'est en 2017 où là, c'est que professionnel en mode entraînement, tout et tout. Et après, je fais mon premier match aussi c'est en mai 2017, je crois. Mai 2017 et tout, premier match en professionnel, première rentrée contre IB en plus, comme par hasard. Oh. Et ouais, c'est en mai 2017, il me semble. Et ouais, c'était contre IB, et IB Prime aussi, je peux dire, il y avait que des grands joueurs là-bas, tu vois. Et c'est un autre rêve qui est devenu réalité. Tu vois, maintenant, t'as signé pro, tu veux jouer, tu veux faire ton premier match, ta première rentrée. Et c'est arrivé à ce moment-là, mais ça a mis du temps avant d'arriver parce que là, j'étais vraiment tout le temps avec la première équipe. Tu vois, on m'avait pris pour ça. Euh, les entraînements, ça se passait bien. Je jouais aussi avec les 21 première promotion, tu vois. Du coup, ça fait que je m'entraînais tout le temps avec la première équipe. Si je jouais pas avec la première, bah, le week-end, j'allais en moins de 21, tu vois. Mhm. Et comme le championnat était relevé avec les moins de 21, puis on avait aussi une bonne équipe avec les moins de 21, du coup, c'était un bon niveau, tu vois. L'accueil au Wangdorf, il se fait comment? On joue à la maison le premier match. On joue chez nous. Ah, ok, d'accord. On joue chez nous, tu Ouais. vois. Non, franchement, bien. Je croise les anciens dirigeants, ils m'ont félicité et tout. Avec eux, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a Ok. pas eu de guerre. On n'est pas allé au clash. Quelques désaccords, oui. Après, ça, c'est normal. Mais on n'est pas allé au clash ou quoi, tu vois. Donc, bien accueilli, ils m'ont félicité. Même les anciens coéquipiers qui étaient encore là-bas, ils m'ont félicité. Puis c'était la bonne équipe pour faire le premier match, tu vois. Mhm. Et c'est à quel moment que t'es sélectionné en équipe suisse? En équipe suisse, c'est à partir des... Moi, j'ai mis un temps à venir parce que de base, moi, j'avais pas le passeport suisse. Ok. Ça fait que je pouvais que jouer les matchs amicaux. Et eux, ils voulaient
Ils voulaient me prendre déjà depuis un bon petit moment, tu vois. Mais comme j'ai pas le passeport suisse, je peux que jouer les matchs amicaux, tu vois. Et par rapport à ça, on a fait les trucs, les démarches un peu, je vais pas dire tard, parce que après en dehors, j'ai eu certains problèmes qui ont fait que je pouvais pas l'avoir tout de suite, tu vois. Mais je dirais que je suis arrivé quoi, moins 18, hein. Ok. Moins 10, moins 18 par là. Mhm. J'ai pas fait trop lent non plus. Parce que après, tu sais, ça préparait l'euro, tout ça, et ça, t'as besoin du passeport. Et Mhm. moi, le coach qui était à ce moment-là, il m'aimait beaucoup, tu vois. Et il voulait vraiment me prendre. Tu sais, on a fait le nécessaire pour que le passeport arrive à temps, tu vois. Mais malheureusement, il est pas venu à temps. Et pour te dire, il est arrivé là il y a quelques temps, là. Ok. Tu Ouais, vois. ouais, Il est ouais, ouais. arrivé tard, tu vois. Ouais. Mais s'il était arrivé à temps, j'aurais fait toutes ces compétitions-là, ça c'est sûr et certain. Tu t'es pas dit, t'avais pas envie de jouer pour l'équipe de ton origine? Parce que toi, t'es angolais, Moi, je suis congolais? congolais, moi. Congolais? Ouais. Ça te parlait pas à ce moment-là de jouer? Franchement, à ce moment-là, ça me parlait pas. Mais je me suis dit, ah, une fois, s'il y a l'opportunité, Mhm. on verra. Je me suis pas dit, ah non, je veux jouer absolument tout et tout. Là, on va pas se mentir que c'est la Suisse qui me parlait, tu vois. Moi, je suis Mhm. né ici et tout. Tous tous ceux avec qui j'ai joué, ils sont tous là-bas. Ma génération, ils sont là-bas. Même Jordan, il était. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Donc, ça m'a pas parlé directement, tu vois. Mhm. Ça m'a pas parlé directement. Après, quand j'ai eu l'opportunité la Suisse, ils m'ont appelé la première fois, c'est quoi? Non, je suis un menteur. La première fois qu'ils m'ont appelé, c'est quoi? Moins de 16, je crois, un match amical contre le Danemark. Ouais, contre le Danemark. Et dès que je suis allé, tu vois, j'ai aimé, avec tous les meilleurs joueurs des meilleurs clubs en Suisse. J'ai aimé comment c'était une autre ambiance. Et je me suis dit, ah non, j'aimerais bien continuer voir jusqu'à où ça peut mener. Du Mhm. coup, c'est à partir de là aussi, on a fait les démarches avec le team manager d'équipe suisse, Amadeo, il s'appelle, j'ai grandi, en fait, on a grandi dans le même quartier. Lui, aujourd'hui, il travaille avec l'équipe nationale, tu vois. Du Mhm. coup, il m'a beaucoup aidé pour que, les documents, tout ça, ça se fasse. Après, ça, Mhm. c'est des trucs, ça prend du temps, tu vois. Ouais. Comme je t'ai dit, en dehors du foot, il y a eu deux, trois trucs qui ont fait que ça a retardé un peu le processus. Et c'est pour ça que ça fait, pendant les compétitions, j'ai pas eu le passeport à temps, donc j'ai pas pu les faire, tu vois, les compétitions. Ok. Et si aujourd'hui l'équipe du Congo venait te chercher? Congo RDC ou Congo Brazzaville? Non, Congo RDC. RDC. S'ils venaient te Franchement, chercher? s'ils venaient me chercher, je dirais pas non. Je dirais pas non, mais je pense, je pense que je dirais, ouais, je pense que je dirais oui, tu vois. À voir, à voir, à voir. Mhm. Mais parce que là, ça a bien évolué. Là, à Mhm. l'époque où que la Suisse et que le Congo de l'époque et le Congo maintenant, il y a une grande évolution. Là. Après, il y Mhm. a beaucoup de joueurs qui commencent à aller pour jouer pour le Congo. Tu vois, ça devient plus sérieux, plus structuré. Donc c'est clair que ça peut donner envie à tout le monde, ça. Mhm. Ok. Du coup, après Sion, quelle est ta prochaine équipe? Comment ça se passe? C'est Grasshopper, Club Zurich. Ouais. Après, Sion, je fais quoi? 3 belles années, 3 années et demie. Après, j'arrive à un stade où, avec un coach, ça n'a pas vraiment matché, tu vois. Ça n'a pas vraiment matché. C'était le coach que j'avais eu en moins de 21 à Sion. Et moi, au bout d'un moment, je voulais plus trop jouer avec les moins de 21, tu vois. Je voulais que être en première équipe. Du coup, c'est quand j'allais avec les moins de 21, j'étais pas trop content. Et lui, tu vois, on a eu quelques désaccords, tu vois. Et on s'entendait plus trop sur certaines choses. Et comme première ligue promotion avant à l'époque, c'était dur quand même. Et moi j'allais. Et on avait une génération, franchement, les joueurs qu'il y avait là, c'était fort, tu vois, on gagnait tout. Moi je marquais tout le temps. Je sais pas combien de buts en première ligue promotion, tu vois. Du coup, ça fait au bout d'un moment, je voulais aussi, tu vois, ça y est, j'ai assez donné en première ligue promotion. Prenez les jeunes qui arrivent, tu vois. Et du coup, on a eu quelques désaccords. Et après, je dirais pas embrouillé, mais vraiment des désaccords, vraiment, tu vois. Après, lui, il a été nommé entraîneur de la première équipe de Sion. On avait nos désaccords en moins de 21. Du coup, lui, il est monté. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a toujours les désaccords, tu vois. Et je pense qu'il m'a un peu fait payer les désaccords qu'on avait en moins de 21, tu vois. On me prend pas Mhm. à jouer et tout. Les premiers matchs, j'ai joué, convoqué. Puis, c'est humain. Je pense il a été rancunier sur certaines choses, tu vois, que quand il avait besoin de moi, moi, j'ai pas voulu en 21. Je pense qu'il s'est peut-être dit, ah, aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de moi, je suis un pro, donc je veux lui rendre l'appareil, tu vois. Du Mhm. coup, il me l'a rendu. J'ai vite compris qu'avec lui,
sur la langue, ça allait être un peu compliqué. Du coup, on a décidé de partir, d'essayer de trouver quelque Un chose terrain d'autre, tu vois. d'entente. Ouais, un terrain d'entente et tout. Et avec Part, ça allait comme sur des relais, tu vois, il m'a aidé, ça s'est fait. Il y a eu l'option Gritse, le club titré en Suisse. Du coup, j'ai pas hésité une seule seconde, tu vois. J'aimerais que tu me parles maintenant de ton parcours, enfin de tes séjours à l'étranger. À l'étranger, ouais. Ouais. J'aimerais que tu me parles de cet épisode-là. Ouais, bah, première expérience à l'étranger, c'est à Andorre, en Espagne. En Espagne, en fait, ça se fait comment? Quand je reviens de Getse en prêt, il est toujours là, le coach. Du coup, ben, voilà, moi, je veux pas rester. Genre, moi, je suis pas dans ses plans. Moi, je veux pas rester aussi, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, j'avais pas encore aussi reçu encore le passeport suisse, passeport suisse. Mm. Donc, ça veut dire, dans certains pays, je pouvais pas y aller. Il fallait un permis de travail et tout. Ça prenait du temps, tu vois. Donc, il y a quelques opportunités, j'ai pas pu aller par rapport à ça, tu vois. T'arrives à nous en dire une ou deux? Par rapport en Allemagne, par exemple, j'ai eu Ouais. 2-3 possibilités. Et mec, tout est bon. Et le jour J, ah non, écoute, ça va pas le faire. En fait, avec son passeport, c'est compliqué, le permis de travail et tout. Donc, il peut pas venir. Mais tout est fait, hein. Je suis allé là-bas sur place, tout vu, tout préparé. Tout est bon. Et du coup, quand je rentre en Suisse, faire les affaires et tout pour y aller, ah non, c'est pas bon parce que, il a pas le passeport suisse et tout, le permis de travail ici, c'est compliqué à avoir et tout, c'est compliqué et tout. C'est ça que, ça m'a bloqué sur certaines options, des bonnes options en plus, hein. Franchement, ça m'a acheté deg quand ça a pas pu se faire, mais malheureusement, tu peux pas changer les trucs, tu vois. Et puis, non, sinon, j'avais eu un entraîneur espagnol, Gabri, il s'appelle. Et lui, c'est le coach qui m'a plus donné de confiance, qui m'a vraiment, lui, j'étais vraiment en confiance max. Et lui, il m'a parlé français, tu vois. Il est arrivé, il m'a dit, écoute, moi, tu vas pas être titulaire tout de suite, mais tu vas rentrer tous les matchs. Je me suis dit, il dit ça pour dire, mais le moment venu, on va voir. Tous les matchs, il m'a fait rentrer. Et je te parle pas de rentrer 5 minutes, hein. 20, 25 minutes, 30 minutes, des fois une mi-temps, tu vois. C'est avec lui, j'ai marqué mon premier but aussi professionnel. C'est un gars, je me rappelle en 2017 aussi. Non, il s'appelle Gabri Garcia, tu vois. Il a joué à Barcelone, il a joué avec les grands joueurs, Puyol, tout ça, tu vois. Il a eu une carrière à Barcelone, tu vois. Et du coup, comme ça s'est très bien passé avec lui, hein, sinon, comme lui était en Andorre, comme moi, je reviens de Guettier de près, et que je veux partir, et que, ouais, je rentre pas dans les plans de ce coach-là, comme lui, il a travaillé à Sion, il s'entendait bien avec les dirigeants de Sion et tout, en termes de chiffres, tout ça, ils sont vite mis d'accord, tu vois. Sion, ils réclamaient un montant, ils sont vite mis d'accord et ça allait tout droit. Moi, au début, je voulais pas forcément aller là-bas. Parce que j'avais eu d'autres options, mais comme les autres options ne mettaient pas ce que Sion demandait, tu vois, c'était compliqué, tu vois. C'était compliqué et en dehors, ils se sont entendus vite avec Sion, ils mettaient vraiment, tu vois. Moi, on m'a appelé, c'est tout bon avec eux, tu peux aller là-bas. Ouais. Ok, je peux aller là-bas. Mais qui t'a dit que je voulais aller là-bas? Moi, je voulais pas, tu vois, au début. Et après, j'ai vite compris que c'était la dernière option. Enfin, la seule option qui est concrète, que les chiffres sont bons, tout et tout. Après, j'ai parlé au téléphone avec le coach, Gabriel Garcia, tu vois, il m'avait appelé. Il m'a, entre guillemets, convaincu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? C'est l'Espagne, ça joue au foot. C'est une nouvelle expérience. Première expérience à l'étranger. Certes, c'est pas, avec toutes les options que j'avais, à ce moment-là, c'est pas celle c'était pas mon premier choix, tu vois. Mais je me suis dit, bon, on va essayer on va la saisir, tu vois. Du coup, j'ai accepté. Et je suis allé, et ce qu'il faut savoir, quand je reviens de Guettier de Préation, je m'entraîne pas, je m'entraîne tout seul. Avec 2-3 joueurs qui sont, entre guillemets, sur le départ ou qui comptent plus sur eux, tu vois. Du coup, t'es 2-3 joueurs avec un coach, tu t'entraînes tout seul. Tu vois, physiquement, c'est compliqué. Ça change quand tu t'entraînes tout seul avec une équipe, tu vois. Donc, ça fait que j'arrive là-bas, je suis pas fit directement. Tu vois. De nouveau, je suis pas fit directement. Ça prend un petit moment aussi pour que je sois fit. C'est une nouvelle physiologie, pardon. Le jeu espagnol, tu dois comprendre, tu parles pas un mot espagnol. Ouais. Heureusement qu'il y avait deux, trois qui parlaient français. Donc, un gars à moi qui joue à Barcelone aujourd'hui, mais c'est mon gars, tu vois, qui était là, qui m'ont aidé. Le coach aussi. Mais tu vois, t'arrives, tu parles pas espagnol. Les gens viennent pas forcément te parler parce qu'ils parlent pas français. T'es tout seul. Tu te dis, comment tu vas faire, tu vois.
Et tu peux pas jouer directement tout de suite. Tu dois te remettre bien physiquement. Ça prend un mois quand même. Et après, quand tu joues, ben, faut connaître les coéquipiers. Après, j'ai pas joué tout de suite. Et, tu te blesses aussi là-bas. Tu vois, après, t'as le Covid qui vient juste après. Mhm. Et t'es blessé, tu joues pas, t'es en Espagne, t'es tout seul. Y a rien à faire, t'es tout seul parce que les Français là, avec qui parlaient français, eux, ils ont une vie aussi, ils vont pas rester tous les jours avec toi, tu vois. Donc c'était bien, j'ai aimé quand même. C'était une bonne expérience. Mais si je m'étais pas blessé et si j'avais pu enchaîner les matchs, je t'aurais sûrement dit autre chose, tu vois. Après le Covid, il est venu, et j'ai même envie de te dire tant mieux parce que j'ai pu rentrer, tu vois. Je voulais rentrer. Mhm. Au lieu d'un an, j'ai fait 7 mois, Ok, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Mais après, en termes de vie, la qualité, elle est top, hein. Il fait tout le temps chaud. Là-bas, t'as l'entraînement que le matin, une fois. Ça joue au ballon. Les stades, ils sont pleins. Tu vois ce que je veux dire? Tu joues contre des bonnes équipes, des bonnes réserves de Barcelone. Certains qui sont en équipe première de Barcelone, là, moi, je jouais contre eux, là. Comme? Comme il y a Ansu Fati, il était là. Lui, il était en tribune. T'as un gars qui s'appelle Ricky Puig, là, il est en MLS. T'as Araujo, là, le défenseur central, qui est à Barcelone en première équipe. Ils étaient là quand moi je jouais, tu vois. Mhm. Et, T'as joué contre eux, ouais, je jouais vraiment? contre eux. Et ils étaient comment sur le Non, terrain? j'ai même là, j'ai pas les images là, mais je t'enverrai. Mais non, c'était bon, c'était bon. Tu joues dans leur stade et tout. C'est d'autres ambiances, mais les stades ils sont tout le temps pleins. Est-ce qu'il t'a impressionné? En fait, en fait, c'est le football espagnol. Je me suis dit, ah, en fait, c'est comme à la télé quand tu vois Barcelone, tout ça jouer, bam, 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 position, tout et tout. En fait, des petits, eux, c'est vraiment ça qu'ils leur transmet, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est réel. Entre la Mhm. télé et quand tu les vois en vrai, là, non, c'est un autre football, là. Mhm. C'est un autre, ça change quand tu vas là-bas. Ok. Et puis, là, t'es parti à l'étranger. T'as quand même fait tes 5 ans pro. Ton statut envers tes amis, il a enfin changé ou pas? Changer dans quel sens quand tu me dis changer? Comment est-ce qu'on te regarde à ce moment-là? Parce que là, t'as plus de, ton salaire, il a augmenté. Hmm. T'as un autre train de vie. T'as une autre manière de t'habiller. T'es médiatisé. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as eu des trahisons avec tes amis ou tes copines? T'as eu des copines, je mhm, pense. mhm. Une ou plusieurs, je sais pas. Mais, ça se passe comment, en fait, avec ce cercle-là? Bah, on va commencer par les amis. Il y a certains de mes amis, depuis petit, c'est la même chose. Celui que je t'ai donné l'exemple avant sans citer son nom, qui a vu certaines choses, qui m'a alerté sur des petits trucs que lui, il a déjà vu. Et moi, j'ai dû vivre certaines choses pour voir ce que lui, il a vu. Lui, c'est toujours mon frère, tu vois. Il y a plein. Quelques-uns, c'est toujours mes frères. On a eu de petits désaccords, tu vois, c'est normal. Mais c'est toujours mes frères et il y a jamais eu de coup bas de leur part, tu vois. Tu sens qu'ils sont pas là pour, tu vois, en fait, ils sont là juste pour la personne que je suis. Ils sont pas là pour, ouais, t'es quelqu'un, t'es ci, t'es ça, t'as accompli ça pour l'argent, pour ci, pour ça. Non, tu vois. Avec certains, c'est toujours la même chose. Après, avec d'autres, malheureusement, ça a changé parce que j'ai vu des trucs, tu vois. J'ai vu des trucs, des comportements qui m'ont pas plu, des propos qui ont été dits à mon égard que j'ai pas apprécié. J'ai vu noir sur blanc certaines choses qu'ils disaient sur moi, tu vois. Quel genre de truc? Ouais, par exemple, il y a des phases il y a des phases où je jouais pas, par exemple, dans certains endroits. J'ai vu que ça réjouissait un peu quand même. J'ai Mhm. vu que ça sous-estimait, comment dire, mon niveau, ça, tu vois ce que je veux dire? Le footballeur que je suis, tu vois. J'ai vu des trucs noir sur blanc on m'a montré et que je pense que ces personnes-là ne sont pas au courant que j'ai vu ça, tu vois. Mhm. Et quand ils me voient, au lieu de dire, ah, il a changé quand il me serre la main, tout et tout. Moi, je sais pourquoi, tu vois. En fait, c'est même pas que j'ai changé. Je sais ce que t'as dit en vrai sur moi, tu vois. C'est juste tranquille. Chacun fait sa vie par rapport à ça, tu vois. C'est Mhm. plein des coups comme ça. Il y a plein d'amis, j'ai aidé. Mhm. J'ai aidé financièrement pour des trucs, pour des projets qu'ils avaient. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est des ingrats, tu vois. Mhm. Pour moi, ces gens-là, c'est des ingrats. Pour moi, ces gens-là, l'être humain comme ça, ce type d'être humain, c'est des ingrats, c'est tout.
tu les aides, au final, derrière, ils vont pas hésiter à dire certaines choses ou à te trahir, tu vois. Mhm. Après, je me suis aussi voulu à moi, tu vois. Parce que c'est moi, je les ai fait confiance, en vrai. Et surtout quand certaines personnes m'avaient alerté, tu vois. Mhm. Des coups dans le dos, tu vois, tu vas dire certains trucs, je t'ai confié des trucs à certains moments, que si j'ai confié, c'était que à toi, je te faisais confiance. Toi, tu vas dire à des gens qu'il faut pas dire, des gens qui sont contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui sont contre toi, qui vont utiliser ça, bah, pour t'atteindre. Tu vois? Et c'est ça que, ça passe pas, tu vois. Le Mhm. truc, ça passe pas. Surtout en sachant que, quand moi, je t'ai aidé, moi, je vais t'aider, mais je vais jamais te dire, tu vois, comme l'agent là, ouais, je t'aide. Après, c'est pour te rappeler ça une fois que, moi, je t'aide, y a pas de problème. Si je peux t'aider, je t'aide. Tu vois? Parce que moi, je sais, dans la vie, c'est pas comme tu veux, c'est comme tu peux, tu vois? Mhm. Et puis, quand on te fait des trahisons comme ça, bah, ça te fait mal, tu vois? Et même, ouais, après, par rapport à des filles aussi, tu vois, je pense que certaines filles, tu vois, j'ai pas eu 100 000 meufs non plus, tu vois, mais certaines personnes, elles n'ont pas été là pour les bonnes raisons. En fait, avec, moi, je pars du principe, quand tu penses connaître quelqu'un, dis-toi que tu la connais pas réellement. Tu vois, là, je te parle de filles, par exemple. Je te dis ça dans le sens où tu la connais, tu vas te dire, ah, je la connais. Elle va te faire un truc, tu vas dire, ah, mais moi, la personne que je connaissais, elle m'aurait jamais fait ça, tu vois. Et ça, je me dis, au final, je la connais pas, tu vois. Et au final, je la connais pas, tu vois, des trucs que j'ai appris avec le temps, des trucs que j'ai vus, des trucs il y a des choses, je sais la vérité, tu vois. Et ça, j'ai pas aimé, tu vois. Moi, j'aimerais que tu nous parles d'une anecdote, d'une dinguerie qu'on t'ait fait. D'une dinguerie, ben pas de souci, il faut que je réfléchisse. Ouais, par exemple, à un pote qui n'est plus mon ami au jour d'aujourd'hui, tu vois. Bon, un pote, j'estime que c'est pas un pote, tu vois, mais bref, je l'avais aidé. Je l'avais aidé financièrement pour un projet qu'il voulait ouvrir, tu vois, qu'il voulait entreprendre. Il m'avait proposé, du coup, j'ai aidé. Et de lui-même, il m'a dit, je te rendrai, tu vois. J'ai dit, écoute, pas de souci, tu vois. Et son projet, il l'a ouvert, il a essayé, ça a pas marché. Et vu que ça a pas marché, il m'a reproché que le montant que je lui ai donné, c'était pas assez, tu vois. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Ouais. Et aussi, il avait demandé, mais pas que à moi. Il avait demandé à 3 personnes. Enfin, il m'a fait croire qu'il avait demandé à 3 personnes. Du coup, je dis au bol, faut mettre 3 personnes, on doit mettre 100 francs. Tu vois, on est trois, donc c'est 300 francs. Mais on est trois, mettre 100 francs. Et moi, il m'a menti que les autres avaient mis. Du coup, c'est moi, j'ai tout mis, en fait. Mhm. J'ai donné 300 francs. Je dis, c'est un montant comme ça que je dis. Au lieu de donner 100 francs, on est à 3, on donne 100 francs. Moi, j'ai donné 300 francs direct, tu vois, parce qu'il m'a menti que les autres, en fait, ils avaient posé. En fait, j'étais le seul à mettre de l'argent. Et ça pendant des mois. Mhm. Et avec cet argent-là, il faisait pas ce qu'il me disait avec son projet. Il faisait Mhm. autre chose, Ouais, ouais. tu vois. Et ça, j'ai appris ça par après. Mais cet argent-là, tu crois il me l'a jamais rendu. Mais je vais jamais lui demander de me rendre, tu vois. C'est plein ça, c'est des trahisons, ça, c'est un truc de traite, je trouve. Ouais. Je vois que tu as vécu quand même beaucoup de coups durs pendant ta carrière, en tout Ouais. cas jusqu'ici. Aujourd'hui, tu t'entoures de qui? Aujourd'hui, après, maintenant, la carrière, tu vois, je suis à un stade avancé, ça fait longtemps que je joue, j'ai pu connaître des gens de ce milieu-là aussi, tu vois. J'ai connu des gens bien après que certains amis que j'ai depuis petit, que c'est vraiment mes gars, vraiment, tu vois. Il y a plein, c'est vraiment mes gars, on est dans le même truc, même objectif, tu vois, on a la même vision. Du coup, c'est beaucoup de gens comme ça aussi que je m'entoure. Il y a par exemple Jordan. Après, Jordan, c'est mon meilleur ami. Je le connais depuis tellement longtemps, tu vois. Mais lui, on pense pareil. Ce qu'il pense, je pense, tu vois. Donc, des gens comme ça. Après, je travaille aussi avec des gens aussi, des bonnes personnes. Puis, je suis pas avec trop de gens, tu vois.
Je suis vraiment avec c'est restreint à ceux avec qui je travaille et ceux avec qui aussi tu vois, j'ai des amis. Je dis pas que j'ai que 5 amis ou quoi comment. J'ai des amis, tu vois. Mais après, il y a chacun sa place, tu vois. Mhm. Parce que comme je t'ai dit avant, par rapport à certains coups qu'on m'a fait, des amis ou des filles, tu vois, ça fait que pour donner la confiance, maintenant je la donne plus comme ça, amoureusement parlant ou amicalement, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, quand tu penses connaître une personne et au final, je te parle d'amis ou de filles, tu vois, et au final, elle a un but derrière, elle te fait certaines choses, ils te font certaines choses, c'est compliqué après de faire confiance, tu vois. Mais au moins, ça m'a appris plein de trucs, tu vois. Et pour un jeune, comment est-ce qu'il doit se comporter face à tout ça, selon toi? Pour un jeune. Admettons, toi, t'as le jeune Emery devant toi. Donc, c'est lui qui a 16 ans, qui vient de Ouais, signer pro. ouais. Avec le parcours de vie que t'as maintenant, comment tu lui dirais, comment tu le conseillerais au niveau du comportement qu'il devrait avoir envers toutes ces personnes mal intentionnées ou bien intentionnées qui aimeraient s'entourer de lui? Parce que tu vois, on a toujours tendance à parler des personnes qui sont malveillants. Hmm. Il y a quand même des gens Ah, bien bienveillants sûr, bien sûr. qui veulent venir dans ta vie, soit juste pour te soutenir, mais vraiment sur une durée, Ouais. tu vois, long terme, ou juste t'aider à un moment T, tu vois. Hmm. Comment est-ce que ces personnes, enfin, comment est-ce que le jeune Emery devrait se comporter? Ben, en fait, moi, je trouve, faudrait faire attention parce que t'as tellement de gens qui veulent rentrer. Comme t'as dit, des gens, ils sont bien intentionnés. Mais t'as tellement de gens, en fait, qui veulent rentrer que des fois, tu vas pas comprendre lui veut venir pour le bien, lui pour le mal, tout, parce qu'il y a trop de gens qui veulent rentrer en même temps, tu vois. Là, le jeune émérite, je lui dirais de bien, enfin, de réussir à dissocier ça, tu vois. Parce qu'il y a des gens t'as tout le temps besoin des gens dans la vie, tu vois. Tu peux pas, entre guillemets, réussir tout seul. T'as besoin des gens, pas que dans le foot ou même dans la vie privée, t'as besoin des gens pour, si j'ai besoin d'aide, je vais demander à quelqu'un, ça veut dire que j'ai besoin de quelqu'un, tu vois. Donc, savoir dissocier les bonnes personnes et les mauvaises personnes et les bonnes personnes au bon moment, tu vois. Parce que t'auras besoin peut-être de quelqu'un à un moment donné, mais si c'est la mauvaise personne à ce moment-là, c'est compliqué, tu vois. Mais bien, et aussi, écouter peut-être certaines personnes qui ont vu certaines personnes à qui tu as grandi, que c'est toujours, ils sont toujours dans tes proches, qui ont vu certaines choses avant toi. Écouter, tu vois, de pas, après, j'allais dire, de pas attendre de vivre certaines choses pour comprendre. Parce que moi, j'ai dû vivre des choses pour comprendre. Mais Parce sans, que tu voulais pas écouter. pas que je voulais pas écouter, mais t'as besoin, moi, c'est comme ça enfin, que ça s'est passé, tu vois. Mais je trouve que c'est comme ça aussi. En fait, t'as besoin de vivre des choses pour comprendre, tu vois. Mhm. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Parce que c'est bien, on va dire non, fais pas ça. Et tu vas dire, oh, ça se trouve, si je le fais, je vais bien faire. Tu vois? Et quand tu vas faire, tu vas voir que, vas-y, ça s'est peut-être passé différemment que tu pensais. Tu vas voir les conséquences, tout. Tu vas dire, ah, ça c'est un truc que je vais plus refaire, tu vois? Mhm. Ok. Emery, moi, il y a un truc que j'aimerais savoir. C'est avec tout ce parcours-là, parce que t'as quand même côtoyé, bah, du coup, le monde professionnel, etc., le top niveau suisse. Comment, raconte-nous comment, en fait, aujourd'hui, tu te retrouves en troisième division à Bulle. En fait, c'est simple. Quand j'étais à Neuchâtel, on a joué un match de barrage contre une équipe de promotion Ligue Rapperswil, tu vois. Du coup, vas-y, on se maintient, on joue contre Rapperswil, je fais ce que j'ai à faire, je performe et tout et tout. Du coup, après, je vais à Rapperswil, il y avait un projet de monter en challenging avec ce club-là. Projet franchement intéressant, il y avait que des bons joueurs et tout. Franchement, moi, ça m'intéressait, tu vois. Et je voulais pas spécialement aller dans un truc bourbier ou à l'étranger, même si j'ai eu quelques propositions à l'étranger, en Turquie, tout ça. Et ça s'est pas fait. Parce qu'après, je me suis renseigné sur le club et de ce que un peu, j'ai pas aimé ce que j'ai entendu, tu vois. Du coup, ça fait que je suis resté là. Après, du coup, comme je t'ai dit, je vais à Rapperswil. Là, je te dis en vite fait, comme ça, je viens sur Bulle. Après, tu reviendras sur ça, tu vois. Je vais à Rapperswil. Et comment j'ai atterri à Bulle, c'est que c'est simple. Rapperswil aussi,
On arrive à fin du premier tour. Les vacances, tu vois. Moi, ça fait que j'étais blessé un petit moment. Je reviens, faut aller en vacances. Avant de partir en vacances, ah oui, on se revoit à la préparation en janvier et tout, tu vois. Donc voilà, on revient en janvier. Il s'est passé des choses que quand tu me poserais que ça, je t'expliquerai, tu vois. Du coup, ça fait que moi, je finis par résilier mon contrat avec ce club-là. Et moi, je voulais faire une petite pause, tu sais, plus jouer jusqu'en été, tu vois. Ça, c'est 2024. Je voulais plus jouer jusqu'à 2020, l'été 2024, tu vois. J'avais résilié mon contrat février. Du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je laisse le deuxième tour passer. Je reste à la maison un peu, digérer certains trucs, tu vois, des coups qu'on m'a fait et tout. J'ai pas aimé, tu vois. Et cette opportunité-là, en fait, moi, je voyais que Bulle, et c'est un club de chez moi, c'est à Fribourg et tout, c'est chez moi, tu vois. Bulle, ils étaient dans une situation, pas dans une bonne situation, ça jouait le maintien et c'était la dernière place, tu vois. Et moi, je sais que ce club-là, il voulait réunir, tu sais, tous les footballeurs fribourgeois à Bulle, tu vois. Chose normale, ce qui est logique. Tous ceux qui viennent de Fribourg, tu vois, venaient et puis, genre, et, en gros, aidez-nous, tu vois. Et du coup, ça fait que moi, je parlais déjà à quelques joueurs de là-bas que je connais bien. Et pour rigoler, je disais, ah, ça, c'est chaud votre situation et tout, je dois venir vous aider ou quoi? Ouais, tout. Mais c'est en rigolant que je dis ça. Ouais, ça serait bien, là, c'est chaud, on va peut-être redescendre et tout et tout. Et il faut savoir que Bulle, c'est le club le plus haut classé à Fribourg, tu vois. Et du coup, moi, je suis, entre guillemets, je réside dans mon contrat, je suis dans ma petite pause et tout, tu vois. Et je parle avec le directeur sportif enfin, ça allait être le nouveau directeur, mais je parle avec lui, tu vois, il était quand même là, mais lui, il allait commencer la saison d'après, tu vois. Je parle un peu avec lui, on parle au téléphone, il m'explique que voilà, la situation elle est un peu compliquée et tout, qu'il aimerait bien que je vienne, ah, ben, les aider, tu vois. Du coup, je discute avec lui, il m'explique, et moi je dis, vas-y, je vais voir, je te redis, parce que j'étais dans une situation où je voulais faire une petite pause. Et je réfléchis, justement, je parle avec les gens avec que je travaille, tu vois. Tu vois, ils m'ont dit, écoute, là, t'as été blessé un temps, Rapperswil, sur la fin, t'as pas joué. Ça serait bien que, va, juste, tu joues, jusqu'à la fin de saison, il reste 2 mois et demi, et après, tu regardes, tu vois. Mais comme il jouait le maintien, moi, ma réflexion, c'est, hey, est-ce que tu veux aller là-bas et de prendre le risque que vous descendez quand même et tournant sur affilié à ça, en sachant que j'ai vécu une descente à Gnetti, on est descendu malheureusement, tu vois, et je sais l'impact que ça peut avoir. Là, c'est un club, c'est chez toi, t'es à la maison, ça va être relié quand même partout, tu vois. Est-ce que tu veux prendre ce risque-là ou tu vas et tu fais ce que tu as à faire pour les aider à se maintenir? En fait, c'était ça la question que je me posais. Et quand moi je parlais au directeur, là, le nouveau directeur qui allait prendre les rênes, il me disait, ah, je te sens plus trop chaud et tout. Et moi, c'était ça ma réflexion, tu vois. Parce que je savais que, tu vois, tu peux aller, mais t'as 15 minutes de chez toi, t'es à la maison, tu vas en mode vacances et tout. Mais c'était clairement pas ça que eux, si j'allais là-bas, c'était clairement pas ça que je devais aller en fait, c'est l'état d'esprit dans lequel je devais pas être, tu vois. Du coup, je réfléchis, je parle un peu et tout. Mais faut faire vite parce que dans 2-3 jours, c'est fini, tu peux plus signer, tu vois. Du coup, je me dis, bon, vas-y. J'y vais, mais je vais pas en mode vacances, tu vois. J'y vais, c'est vraiment en mode mission, genre maintien. Faut que je jette ce club-là à se maintenir. Du coup, ça se fait comme ça, j'y vais. Et après la suite, on a maintenu le club, tu vois. J'ai participé au maintien, acteur majeur, et je suis fier d'avoir pu aider ce club-là à se maintenir en Promotion League parce que c'était l'objectif promis. Au final, ça s'est très bien passé. Je suis arrivé. Les 2 premiers matchs, bon, j'ai pas joué parce que j'étais pas encore qualifié. Du coup, j'arrive. Comme à Rapperswil, j'avais pas fait la préparation complète. Ça fait que j'étais un peu en manque de rythme et tout, tu vois. Mais après ça, une fois que le train est parti, il est parti, quoi. Ça c'est décisif à chaque match quasiment. Dans les matchs les plus importants. Là, tous les matchs étaient importants, mais les matchs, vraiment où les derniers matchs où c'était vraiment en jeu, qu'il faut être présent. J'ai répondu présent et aujourd'hui, ben, j'ai pu aider le club à se maintenir et tant mieux, tu vois. Donc, t'as vraiment eu, en fait, Andorre, coup dur, avec Xamax, Rapperswil. Ouais.
Et là, en fait, t'es un peu en train de remonter En fait, la pente. comme t'as dit, Xamax. On a joué le maintien, on s'était maintenu. Top. Rappersville, ça se passe bien les débuts, les 4-5 premiers matchs décisifs, je marque et tout et tout. Les performances, elles vont bien, tu vois. Après, vers la fin, je me blesse. Je me blesse à l'adducteur. Mais quand je fais la radio, ils voyaient pas toutes les images. Donc, on pense que, en fait, j'ai un truc plus grave ce qu'ils ont dit, tu vois, mais ils ont pas vu. Donc, ça fait que je reviens un peu plus tôt que prévu. Et ça lâche vraiment. Donc, ça fait que je suis hâte plusieurs semaines. Quand je reviens, il reste quoi, 3 matchs. Après, c'est les vacances. Après, il faut revenir, le temps de reprendre le rythme et tout, tu vois. Du coup, c'est les vacances. Après, tu reviens. On te fait comprendre que, enfin, avant d'aller en vacances, on te fait comprendre, on compte sur toi, deuxième tour et tout. On doit faire une bonne préparation et tout. Et deuxième tour, tout droit, tu vois. Tu reviens, tu reviens à la préparation. On te fait comprendre que, bonne prépa et tout et tout. Et après, le deuxième tour, il est à toi. Après, entre-temps, il y a tu vois, il y a les coulisses des trucs dans le monde professionnel. C'est pour ça que moi, je te dis, ce milieu-là, j'aime pas, tu vois. Il y a des trucs qui te font dans ton dos. Après que, c'est plein de magouilles dans ton dos. Au final, ils font les choses derrière ton dos, mais après, c'est toi qui dois payer les pots cassés, entre guillemets, tu vois. Donc, il y a eu des trucs qui sont passés, qui ont fait que, après, j'ai dû partir, tu vois. Tu dis que t'aimes pas ce milieu, mais pour l'avenir, c'est quoi tes perspectives d'avenir? Est-ce que tu penses vouloir tout donner pour essayer de revenir au top niveau? Ou est-ce que tu vas te contenter d'être en Promotion League, voire peut-être faire une montée, ou trouver un autre club, tu vois, Promotion, Challenge, et puis essayer de développer quelque chose d'autre pour l'après-football? T'es dans quel état d'esprit actuellement? Non, là, je suis en mode, je performe, tu vois. On performe, mais après, ce qui arrivera, arrivera, tu vois. On se fixe pas de limite. Tu vois, là, ça se trouve, on continue à performer. T'as peut-être un club à l'étranger, un club de pio et de contact, et puis, tu vas, tu vois, tu saisis l'opportunité. C'est pas en mode, je me dis, je veux rester ici, toute ma vie, ou je veux partir absolument. Là, je suis en mode, je fais ce que j'ai à faire sur le terrain. Et ce qui arrive, arrive, tu vois. Je me pose pas 10 000 questions en mode, parce que le monde du sport et surtout du foot, il faut performer, tu vois. Et en performant, moi, dans mon poste, performer, marquer des buts, t'as plein de possibilités qui viennent à toi, tu vois. Et puis, on fera les comptes à la fin, on verra ce qu'il y a. Et puis, non, je suis pas dans une bulle où je me dis, je suis à cet endroit-là, je veux rester. Et puis, je suis à l'aise. Là, pour l'instant, je suis à bulle. Si ça doit continuer là-bas, ça continuera. S'il y a quelque chose qui vient, on verra, tu vois. Là, juste, je fais mes performances. Et puis, je fais les comptes là, je ferai les comptes au mois de juin, tu vois. Et pour répondre à ta question, désolé, par rapport à l'après-foot, ouais, il y a des trucs qu'on regarde, tu vois. Moi, avec l'âge aussi, tu t'intéresses à d'autres choses, tu vois. Et t'as d'autres projets, t'as d'autres envies, ouais, t'as d'autres envies, tu vois. Il y a d'autres choses qui t'intéressent dans la vie, tu vois. Il y a pas que le foot, en vrai, tu vois. Et moi, il y a deux, trois choses qui m'intéressent, tu vois. Que on est en train de voir avec des gens qui je bosse. Et, c'est en cours, on regarde, il y a des opportunités qui se présentent et puis on est en train de faire les choses, tu vois. Parce que c'est ce qu'on disait au début, la plupart des gens, ils permettent pas aux footballeurs d'être autre chose qu'un footballeur. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Non, parce que depuis petit, depuis petit, on est vu comme des footballeurs, tu vois. Mais on n'est pas vu pour autre chose. Parce que moi, comme je te dis, ça fait 11 ans maintenant que je fais que ça. Donc c'est normal que je suis vu pour, il est footballeur, tout et tout. Par exemple, si je fais autre chose, ça va choquer les gens. Parce qu'ils m'ont vu que faire ça. Mais, tu vois, on peut être intéressé à d'autres choses, tu vois. Mais et ça dérange quand les footballeurs, ils sont intéressés à d'autres choses ou ils veulent faire d'autres choses. Parce que moi, je connais des footballeurs et ils sont dans d'autres trucs, ils ont d'autres projets, mais que leur club laisse pas vraiment parce que c'est que foot, foot, foot. Mais dans la vie, il n'y a pas que le foot, tu vois. C'est paradoxal parce qu'au début, ils te disent d'aller à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Et après, par après, ils te disent non, tu dois te concentrer Que sur ça, tu vois. Ouais. Que sur ça. Ben, c'est ça. Au début, ouais, faut faire l'école, faut faire les choses. Mais après, dès que tu rentres vraiment dans ce milieu, ils aiment pas trop quand t'as d'autres visions. Eux, la vision, c'est vraiment le foot, tu vois. Mais tu peux pas empêcher quelqu'un d'avoir une vision, tu vois. J'ai une autre question qui me vient. Tu sais,
T'as été jusqu'en Super League. Ouais. Et là, maintenant, t'es redescendu en Promotion League. Est-ce que t'as eu écho de certaines critiques? Ou est-ce que toi-même, mentalement, tu te voyais trop bien, trop fort par rapport à ce niveau-là? Tu vois ce que je veux te dire? Je vois ce que tu veux dire. Parce que généralement, tu vois, par exemple, j'avais discuté avec d'autres footballeurs et ils disaient, quitter la Suisse pour jouer dans un autre pays, genre à l'étranger, c'est super. Mais partir de l'étranger pour revenir en Suisse, c'est comme si t'avais échoué. Ouais, ça, je l'ai Tu vois beaucoup le truc? entendu. Hein. Donc toi, le fait que tu fasses l'ascenseur, t'as pris l'ascenseur pour monter au dernier étage et que tu l'as repris pour descendre d'un ou deux étages, Ouais. comment tu le prends? Non, en vrai, ça, c'est des discours, hein, mais c'est avec plein de gars à moi qui sont dans le foot aussi, qui m'ont dit ces discours-là, qu'ils ont cette manière de penser-là, mais moi, j'ai pas cette manière de penser. Me voir trop fort, moi, je sais que je suis fort, tu vois, je suis un très bon joueur et ça, tout le monde pourra te le dire, tu vois, donc j'ai jamais, peu importe ce qui va m'arriver, ce qui m'arrivera, ce qui m'est arrivé, j'ai jamais douté de mes capacités, tu vois. Je sais que tu me mets sur un terrain, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire des choses que peu de gens peuvent le faire, tu vois. Et par rapport à tu montes, tu descends, non, en vrai, si tu t'es dans cette vision-là, tu te dis, ouais, je suis monté, après je redescends, tu commences à, tu sais, à te poser plein de questions, à perdre confiance en toi, c'est pas bon, tu vois. Par exemple, moi, je suis allé à l'étranger, mais de revenir, pour moi, c'est pas un échec. C'est pas un échec. Après, ça dépend de chacun. Ils sont dans quelle situation, tu vois. Par exemple, moi, quand je suis allé en Espagne, je suis revenu. Dans tous les cas, je devais revenir parce que j'étais en prêt, tu vois. Après, je suis allé en Belgique. Je suis allé en Belgique quand j'ai fait 1 an. Et c'est moi, de moi-même, je voulais revenir en Suisse, tu vois. Parce que Belgique, ça s'est bien passé. Au début, ça s'est bien passé. Après, sur la fin, ça s'est pas très bien passé, tu vois. Mais c'est moi-même qui voulais revenir. C'est pas en mode, j'étais obligé ou on m'a forcé, tu vois, parce que j'aurais pu rester. J'avais encore mon contrat là-bas. C'est moi-même qui ai décidé de partir, tu vois. Et Mhm. le fait d'avoir connu le top, aujourd'hui, tu descends d'un ou deux étages, comme tu dis. Non, moi, je le prends pas. Moi, je suis bien avec ça, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'aime bien ma vie, tu vois. J'aime bien ma vie, je suis bien dans ma vie, je manque de rien, tu vois. Donc, les rêves que je voulais atteindre, je les ai réalisés, tu vois. Après, encore, j'ai pas tout réalisé non plus. Mais tu vois, je suis encore dedans. Ça fait 10 ans que je fais ça. Là, j'ai 27. Et tant qu'on a la force, tant que la santé, ça va, tant que tu décides toujours que t'es dedans, on est dedans, tu vois. Mhm. Tu rêves encore de l'équipe suisse? Non, c'est pas un rêve. Franchement, c'est pas un rêve. Mais si je peux y aller, j'y vais, tu vois. Mais c'est pas un rêve où je me dis, ah non, c'est mon rêve, je dois tout faire pour. Je fais ce que j'ai à faire si ça vient, mais bien sûr, j'y vais, tu vois. Mais au point d'être un rêve, non. Et là, actuellement, quels sont tes rêves? Mes rêves Dans le foot. dans le foot, c'est une Des rêves, je dirais pas que c'est des rêves, parce que les rêves de gosse que j'avais, je les ai atteints, tu vois. Que je t'expliquerai bien les rêves de gosse que j'avais, j'ai atteints. Mais non, c'est de continuer à performer et de voir ce que l'avenir me réserve, tu vois. Et Mhm. de voir les opportunités qu'il y aura au moment venu, tu vois. Et c'est quoi le plus beau souvenir que le foot t'ait procuré jusqu'ici? Ouf. Ok. Ben, je dirais, il y en a plusieurs, tu vois. Il y en a plusieurs. Ben, par exemple, quand j'ai commencé au Schoenberg, les tournois, l'ambiance avec les potes, quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, le visage de ma mère, tu vois. Son visage, ses yeux, j'ai vu qu'elle était contente de moi, tu vois. Le premier truc qu'elle m'a dit, c'est, parce qu'elle est venue signer avec moi, et le premier truc qu'elle m'a dit, elle a dit à mon fils, je suis fier de toi, t'as réussi, tu vois. Mhm. Et d'entendre ça de ma mère, c'était, en vrai, je pense que je pourrais pas entendre, en vrai, j'ai réussi, tu vois. La validation de la mère, et elle approuve que tu as réussi, ce que tu voulais faire, tu l'as fait, et que limite, elle pleure et tout, elle est fière de toi, ça, c'est, je pense qu'il y aura pas mieux que ça, tu vois. Après, il y a mon premier but aussi. Il y a plein d'émotions. Il y a le maintien avec Bulle aussi. Il y a des choses à Neuchâtel aussi, à Guettier. En fait, c'est plein à son échelle, tu vois. Mhm. C'est beau. Et si tu devais donner un seul conseil par rapport à ton vécu
dans ta carrière? Un seul conseil. Un seul conseil. Ouais, quoi qu'il arrive, faut pas lâcher, même si les gens peut-être ne vont plus croire en tes qualités ou en toi. Quoi qu'il arrive, que tu sois dans une pente où tu montes, ou que tu redescendes, tant que tu sais de quoi tu es capable sur le terrain ou en dehors, hein, si c'est pas forcément que le foot, mais tant que tu sais de quoi toi tu es capable, tu sais ce que tu peux faire, ne pas douter, il faut y aller, tu vois. Magnifique. Franchement, je pense qu'on a fait le tour à peu près Ouais. sur tout ce que tu avais à dire. Je sais pas si tu aimerais encore ajouter quelque chose. Un message Un pour message, quelqu'un. Peut-être ta maman. Est-ce que tu aurais un message à donner à ta maman par rapport à la carrière, par rapport au soutien qu'elle t'a apporté et qu'elle t'apporte encore jusqu'à aujourd'hui, je mhm. pense. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? D'abord, pour répondre à ta question avant, si j'ai un message, c'est aussi avant de répondre à cette question, c'est aussi de faire attention, tu vois, que ce soit amicalement ou dans le travail ou amoureusement parlant avec des filles, tu vois, ne pas laisser rentrer n'importe qui dans sa vie, tu vois. Parce que tu peux laisser rentrer certaines personnes et au final, il y a des choses qui vont se passer que tu récolteras les pots cassés, tu vois. Moi, je sais que j'ai laissé rentrer des gens dans ma vie au jour d'aujourd'hui, je peux te le dire, j'aurais pas dû, tu vois. Il y a des gens qui méritaient pas de me connaître, tu vois, que ce soit dans le sport, ou amicalement parlant, ou amoureusement parlant, tu vois, j'ai laissé rentrer des gens que je n'aurais jamais dû, tu vois. Après, c'est la vie. Maintenant, je sais. Donc ça, c'est le conseil que j'aimerais que je donne aux gens de faire attention qui laissent rentrer dans leur vie, tu vois. Parce que ça peut se retourner contre eux, tu vois. Et moi, si je te dis ça, c'est que je sais de quoi je parle, tu vois. Il y a des trucs qui se sont retournés contre moi et qui, avec l'âge aujourd'hui, je sais que de laisser rentrer n'importe qui, c'est pas bon, tu vois. Et puis, non, pour répondre à ta deuxième question, à ma mère, je peux que lui dire merci, hein. Merci pour tout, d'être toujours là pour moi, tu vois, quotidiennement. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je vais décider. Si aujourd'hui j'arrête le foot, elle va pas me dire non, mon fils. Ok, pas de souci. Arrête, moi je suis derrière toi, tu veux quoi? Tu veux travailler, tu veux ci, ça. Tu vois. En fait, peu importe ce que je vais décider, elle sera derrière, tu vois. Et ça, c'est quand tu as des décisions à prendre, de savoir qu'une mère, peu importe ce que tu vas décider, elle va être derrière toi tant que son fils est heureux, elle sera contente. Pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau, tu vois. Et merci pour tout ce qu'elle a fait. Je sais qu'elle a fait beaucoup pour moi. Moi, j'essaie de lui rendre comme je peux tous les jours, tu vois. Et tant que je serai en vie, je lui rendrai comme je peux, tu vois, en la rendant fière, tu vois. Magnifique. Franchement, je pense qu'elle peut être fière de toi, de tout ce que tu as accompli, de l'homme que tu es Mm. et de l'homme que tu as envie d'être. En tout cas, merci beaucoup, Emery, pour ce partage très touchant. Euh, Merci à toi, franchement, pour l'invitation. mais Si je devais enfin, faire parler de tout ça, c'est pas avec n'importe qui. Et non, tu faisais partie des personnes que je pouvais parler, tu vois. ça fait plaisir. Merci beaucoup, Emery. Merci à toi, boss. Prends soin de toi. Toi aussi, toi aussi. C'était Emery Pinga, les gars, pour Dream in Sport.